Eh, tu vas arrêter, toi, la fan, hein? Il est disque d'or. Je sais. Et à fond. Donc... Tu l'as déjà vu? Tu l'as déjà vu, cette jeune fille? Ouais, je l'ai déjà vu, ouais. Moi, tu m'as déjà vu. Il t'a vu, je crois, hein? Mais Si. par contre, à côté, tu ne l'avais jamais vu. Eh bien, ça si, va avec devenir elle, ton si. pire cauchemar. Si, elle marche en binôme, comme ça. Ah, elle marche en binôme. Un groupe de fans? Vous êtes venus qu'à deux? C'est-à-dire qu'il y en a d'autres à la porte? Oh, les pauvres. Eh ben, je propose qu'on les laisse dehors. Attends. Allez. Comment elle s'appelle? Gaëlle? Elle est fan Est-ce de qu'on peut Laurent aller Romer. Elle est chercher dehors, Gaëlle? dehors? Je vais la chercher. Attention, j'y vais. Vas-y, Coco. Attendez, j'arrive. Gaëlle, c'est ça? On se croirait dans Fort Attendez, Boyard, bougez pas. c'est magnifique. Quelle aventure. Attendez, j'arrive. Chut. Chut. Est-ce que tu es Gaëlle? Oui. Viens avec moi. Est-ce que tu aimes M. Pokora? Oui. Est-ce que tu l'aimes un peu, beaucoup? Beaucoup, beaucoup? Ou alors beaucoup, genre... love. Beaucoup, genre... Attends, il faut qu'elle crie, hein. Viens, tu vas voir. Je vais t'emmener dans le monde magique du show business. Dans le monde magique du show business, on passe de la rue à un studio. T'as vu, déjà, il fait beaucoup plus chaud, hein? Attention! Je l'ai ramené! Regarde! Alors? Ça te fait quoi de le voir? Je suis content. Ouais, t'es contente? Tu l'aimes bien ou pas? Oui. Dis-lui dans les yeux. Je t'adore, Matt. Merci, c'est gentil. Oui, il s'appelle Pumat, hein, c'est trop ringard, il s'appelle Humpy. Enfin bon, allez, reste avec nous, viens t'asseoir, allez. Vas-y, va là-bas, va dans le public avec tes copines, mais pas de cris, hein. Ah! En tout cas, je disais, avant qu'on soit coupé, En tout cas, puisque c'est très mignon. je disais... Ah, ça y est! Ah bah c'est... Elle pleure, C'est beau. Gaëlle. Alors, alors, ça va? Oh, ça va mieux. T'es sûr, on va pas t'entendre hurler pendant tout le... Avec des grandes larmes comme dans les dessins animés. Tu vois, ah non, bon, en tout cas, ça nous fait plaisir que tu sois là. Je disais, puisque l'album s'est super bien vendu, j'ai une petite surprise pour toi. J'ai le disque d'or. Non. Et ça, il va falloir m'expliquer. Le téléphone d'or que vous pouvez applaudir, c'est moi qui m'occupe de remettre. Ouais, camarade. C'est la photo, hein. Ah ouais. Voilà, je te remets. Avec un petit téléphone en plus, dis donc. Merci, hein. Alors, pourquoi un téléphone d'or? Là, faut m'expliquer alors. Téléphone d'or, en fait, c'est parce que mon album, avant de sortir en physique, en fait, en CD, Vous pouvez l'avoir en musique sur le en téléphone. exclusivité, il était intégré dans ce téléphone. D'accord. Et donc voilà, il a été vendu à plus de 100 000 exemplaires aussi. Non seulement l'album s'est vendu à 75 000 et le téléphone aussi à plus de 100 000. Eh ben, en tout cas, mon gars, bravo pour tout. Je vais te le mettre là, hein. je vais te le tenir pour que tu n'aies pas... Oh, pardon, Non, mais je vais C'est rare les invités qui ont des téléphones d'or. Bah, c'est la nouvelle ère. Hein. Eh ben alors, je vais donc te remettre d'autres prix de gens qui vont venir s'arrêter ici devant nous. Je vais également te remettre le prix du yaourt d'or pour les Français qui chantent en yaourt et en anglais des fois. Voilà, donc le yaourt d'or, c'est quand tu essaies de faire I can get away, I can get away. Ça nous fait plaisir. Également, beaucoup de non-voyants ont acheté ton disque. Les vois pas. Ah ouais, il y a vraiment... Ah oui, c'est un vrai Beaucoup yaourt d'or. de non-voyants ont acheté ton disque. Je me permets donc de t'offrir le Labrador. Viens mon pépère. Voilà. Attention. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, le matin, tu manges tes tartines. Tu manges tes tartines le matin? Ouais. C'est pour ça que je te remets le grille-pain d'or. Le grille-pain d'or est une récompense que l'on offre à peu de gens. Merci. Celle-là, elle est bien, celle-là. Alors, puisque tu vas chercher ton beurre dans le frigo, je te remets le frigo d'argent, qui est une très belle récompense. Ouais. Le frigo d'argent est un magnifique cadeau que beaucoup de stars aimeraient avoir. On s'arrête là, les gars, on se stoppe là? Non. C'est bon, hein, ça va.
On stoppe là? Non. Non, il y en a un autre. Non, on stoppe. Puisqu'on stoppe, je te remets le stop d'or. Le stop d'or, merci. et lorsque tu décides d'arrêter de remettre des récompenses, il y a le stop d'or. Et exceptionnellement, je te remets un cadeau qui s'appelle le Jeff d'or. Je vous demanderai de ne pas faire trop de bruit. Le Jeff d'or... Le Jeff d'or, un bien bel objet qui ira très bien avec ton frigo, ils sont vendus ensemble. Attention, il va tomber. S'il y a le frigo, il y a Jeff qui va avec. Merci Jeff, à tout à l'heure. Il est bien ce garçon. Il est bien. Alors, là, quand on s'était vu, il y avait l'album qui arrivait à l'étranger. Il est sorti dans plein de pays, Allemagne, Ouais. Italie, Finlande, Mexique. Mexique, Suède, il sort au Japon. à Alors, la quand rentrée. tu t'es baladé pour faire de la presse, pour aller de télé en télé, de radio en radio, où est-ce que tu as eu l'accueil le plus surprenant? Bah, quand tu vas au Mexique et que c'est tellement loin de ta maison, ton pays d'origine, déjà c'est surprenant de voir que j'étais là-bas, il passait à la radio toutes les 5 minutes, on a fait un showcase devant 1000 personnes dans une petite salle, c'était une ambiance de folie. Ouais. Pareil en Finlande, Denjo c'était numéro 3 là-bas. Enfin, moi, ça me surprend à partir du moment déjà où je passe les frontières, où je vais là où j'étais jamais allé auparavant avec ma musique. Et c'est ça mon rêve, c'est mon rêve de gosse, c'est de faire voyager ma musique. J'ai appris qu'on t'avait fait une petite proposition de cinéma. Ouais, ça, j'en ai reçu quelques-unes, ouais. Mais quel genre? Le Bah, gang du de- Marais, j'ai... Ouais, le Gang du Marais, ça c'est Mouloud, c'est un projet. Pour l'instant, il n'y a rien qui a commencé encore, le tournage n'a pas commencé. Puis d'autres projets dont je peux pas parler parce que pour l'instant, il n'y a rien de concret. Mais voilà, j'ai déjà eu 2-3 synopsis ces derniers mois qui me sont... Ça, c'est un truc qui t'amuse, t'as envie, hein? Ouais, pourquoi pas, mais... Ouais, je sais pas, à partir du moment où le synopsis me plaît et que voilà, je prends plaisir déjà à lire le truc. Mais c'est pas pour jouer voilà, ton propre rôle. Mais non, ce serait pas pour jouer mon propre rôle, non. Ça n'a rien à voir. Quand on t'a proposé de faire la pub et la une d'un magazine gay, il y a eu cette photo? Ouais. Cette photo de... Une photo, bah celle-là. Photo. Ouais, celle-là, ouais. C'est un magazine, c'est gay, hein, le magazine? Oui. Ouais, c'est un magazine Oui, gay. c'est- ouais. Hésité entre lui et moi, et puis finalement... Et au dernier moment, ils ont vu les photos, ils ont dit on Ouais, prend on pas. prend n'importe quoi. On prend pas Hanouna. Ils t'ont gardé pour Couscous Life. Écoute, c'est comme ça. Avec une boulette à la main. Avec les bienfaits de la boulette. Je crois que c'était ça le thème On du l'a fait jour. ensemble d'ailleurs. C'est vrai. Moi, j'étais le mangeur de l'année. Mais bon, non, mais voilà, quand t'as Mais fait cette photo. t'as pas peur que ce soit... que les gens se disent... Mais j'ai sur pas de ta problème. Il est gay. sexualité. Mais moi, je sais qui je suis, j'ai pas de problème avec ça. Écoutez, c'est pas parce qu'on est on est sans- dans un métier où ça parle tous les jours, donc quoi qu'il Et en soit. l'occurrence, un garçon qui est venu ici qui s'appelle Vincent McDoom. Qui connaît bien la question? Ah ouais. Mais non, mais ça vaut même pas la peine de siffler. Enfin, qu'est-ce qu'il cherche à faire quoi Je sais pas. À faire son buzz. Je l'ai vu sur une autre émission ressortir ça. Pour moi, c'était un honneur d'avoir l'opportunité de faire la couve d'un magazine déjà. Enfin, il y en a beaucoup qui Surtout aimeraient que faire tu des es- couves de magazine. aussi. Surtout que tu es amoureux. Surtout. Oui, t'as. Ah non. Ah là là, il est chaud. Ouh, t'as touché un point sensible. Ah, bah, appelle-nous pour nous le dire. Ouais, you. On est arrivé trop tard. Aïe. Ah, Aïe, oui. Ah, c'est. Ah, fini. Surtout que tu es sur le marché de la mûre. On va se parler en anglais. On va se parler en anglais pour que les gens ne comprennent pas. It's finished now. It's, Oh, yeah, I think so. You are Why? free now. Oh yeah. You are sad. C'est la vie. That's life. Voilà. And are you That's gay? life. Le truc qui revient au début. Non, Attention, maintenant. je te pose des questions maintenant, tu n'as pas le droit de joker. Ok, tu dois me Ok. répondre cash. Est-ce que t'es pro ou anti Raymond Domenech? Ah, moi, je suis le meilleur pote de Djibril, donc je suis... Anti. Anti Raymond Domenech, ouais. Qu'est-ce que t'as pensé de Bienvenue chez les Ch'tis? Franchement, j'ai vraiment kiffé certaines parties. Après, je suis resté sur ma faim sur d'autres. T'achèteras le nouvel album de Carla Bruni Sarkozy? Non. Pourquoi? Tu l'écouteras si on te Non, l'offre. mais parce que j'écoutais pas forcément Carla Bruni avant. Donc, Est-ce que tu l'écouteras? ouais, par curiosité, comme tout le monde, ouais. Est-ce que tu pourrais avoir une aventure, même d'un soir, avec Amy Winehouse? Non. Fume la pas, perf. fume pas à côté, il n'y a plus de Londres hein, sinon. hein. Non, franchement, non. C'est pas du tout mon trip. Avec qui tu aimerais avoir une aventure? Franchement, De connu. de connu. J'ai plein de numéros. Je peux... Ouais, ouais, je sais. Allez, allez. Allez, Franchement, franchement. Eva Mendes. C'est un truc Eva de... Mendes. Ah oui. Ah, je l'ai supprimé la semaine dernière. Ah ouais. Ah ouais, c'est con, hein. C'est con. Généralement, quand Coé a une relation Toi, avec, tu sais il plus si elle est supprime. française que t'as les numéros, là? Oh, il faut demander.
Hélène de Fougerolles, je la trouve charmante. Ok, on appelle. Non, mais Allez. de Fougerolles, Non. déjà prise, c'est pas bon, ça prend Ah, elle est quelqu'un déjà d'autre. prise. Ah, ouais. Ah, Déjà prise, non, ah non, on bon rentre pas Déjà là-dedans, prise, on rentre ouais, pas déjà là-dedans. Tu sais quoi? J'essaie de Fougerolles. Non, Non, mais arrête, s'il y a quelqu'un, on va si, pas... vas-y, fais-toi plaisir. Attendez. Hélène, réponds. Bonjour, vous êtes bien sur le portable d'Hélène. Laissez-moi un message après le tut et j'essaierai de vous rappeler le plus vite possible. À très bientôt. Bâtard. Après votre message, faites le 1 pour plus d'options. Allô, salut, c'est Koé. Bonsoir Hélène, je suis avec M. Pokora qui a un truc à te dire. Salut Hélène, écoute... Je te kiffe. Et il te kiffe, Non, il non, veut te non. faire l'amour, il veut faire des bisous, il veut faire des bisous sur TSA. Je voulais... Ah, c'est pas camarade. Ah qui ne met pas. Allez. Je demande d'applaudir celle qui sera dans Full Moon de Jérôme Lotski avec Armel, Bruno Salomon et François Morel le 16 juillet au cinéma. Elle est avec nous, c'est la première fois ce soir, donc forcément, très bel accueil pour Tonya Kissinger. Ouais. Allez. Comment ça va? Bienvenue, le public, Tonya le public. Oh. Mais dis donc, tu es très très grande. Non, je triche beaucoup. Ah, J'aime oui. beaucoup les chaussures. Ah oui, effectivement, ce donc, sont des fausses jambes. Ah oui, j'ai vu. Elles sont des fausses jambes. Ça s'arrête au genou, en fait. Ah oui, j'ai vu. Ça sont des chaussures jambes. J'ai vu, c'est un nouveau modèle qui vient d'arriver. Ah oui, C'est d'accord. moi qui l'ai inventé. Ah ouais. Bon, en tout cas, je disais, le film s'appelle Full Moon. On va en parler dans quelques minutes. C'est ça? Je me trompe pas sur la, je me trompe pas. De Jérôme Lotski. Oui. Avec Christophe Alévèque, qui devait être avec nous ce soir, à qui Oui. on fait un bisou, mais Christophe devait partir, etc. Et plein de choses, donc on lui fait un bisou à notre camarade. En 2 mots, avant qu'on découvre l'histoire et la bande-d'annonce du film, en 2 mots, c'est quoi? Ça se passe sur un week-end et c'est des potes qui se retrouvent avec leurs conjoints respectifs. Ouais. Chacun est d'un bord politique un peu différent. Mhm. Et ils ont toujours juré de ne jamais parler politique ensemble pour justement éviter les embrouilles. Ouais. Voilà. Et alors, dans le film, tu as une particularité, c'est que tu es la fille d'un druide. Oui, je pense que c'était mon grand-père qui était druide. Voilà. Oui, dans la famille, ça veut dire qu'elle sent des choses. Alors, il y a un moment donné dans le film, il y a un jeu qui s'appelle Game of Shame. Game of Shame, c'est en fait, si je traduis bien, le jeu de la honte. Quelle est ta plus grosse honte, toi, de ta vie? S'il y avait une honte un jour, un truc que tu as fait, tu y réfléchis, ou un truc ou quelque chose que tu voudrais effacer. Genre, Je sais, j'ai une petite idée. Ah. Dis-moi. Un ex Cécile, qui a c'est débarqué sur un de tes clips pour faire une crise de jalousie. Oh là là, c'est vrai. mais j'arrive Il à est débrouiller. arrivé en hurlant, en faisant quoi Non, pas en hurlant, mais ça a fini un petit peu comme ça. Ça a fait une scène, en tout cas. Donc moi, je savais plus où me mettre parce que, j'aime pas faire des conflits du tout, surtout pas sur le tournage, quoi. Ah, et surtout pas devant tout le monde, ouais. Mais moi, je comprends pas. Sous le soleil, tout le monde m'a dit, ça s'arrête. J'avais lu ça. Et puis, ça reprend. Oui, mais ça reprend juste 16 épisodes pour faire un joli bouquet de fin. Alors, Parce il que- paraît que c'est le record mondial de longévité. C'est plus Oui. long que Dallas. 400 Ah épisodes. oui, mais ça a battu Dallas, il y a déjà 100 épisodes, 100 et quelques. C'est incroyable. Ouais. Ça dure depuis 96. Ils en sont à 400 épisodes. On finit à 480, 52 minutes. Et ce n'est pas tourné comme un sitcom, donc on est tout en extérieur, chaque scène est reconstruite, c'est... Et exporté dans 130 pays différents. Oui, Mais toi, tu joues Jessica. Ça fait 11 ans. oui, Ouais. 12 ans. 12 ans. Des fois, t'en as pas marre. Tu te dis pas, je veux plus, changez-moi le personnage. Ou finalement, tu t'y attaches un petit peu à cette double vie. Elle a commencé jeune fille, elle est devenue mère, elle s'est mariée, elle a grandi comme nous, on Comme grandit toi dans dans la la vie, ouais. parce que c'est très rare qu'on puisse faire quelque chose sur une palette de 11 ans et évoluer avec notre âge, avec notre Ouais, parce que expérience. moi, Donc, t'as été au début gérante d'une plage. Tout le monde s'en souvient avec les mecs qui passaient leur journée à faire du jet ski. Ouais. Ouais. T'es devenue animatrice radio dans la série Mère de Saint-Tropez. Ah oui. Ah oui, tant qu'à faire, autant y aller. hein. Directrice d'une école de danse. Ouais. Tiens, on en reparlera de la danse. Voir si tu es vraiment bonne danseuse. Ah. Ouais. On en reparlera tout Demande à à l'heure. Kamel Wally. Tu sais que moi, je danse super bien. C'est Ouais. vrai? Ouais. Kamel Wally, c'est de la gnognotte à côté de moi. Ah ouais. Lui, Ouais. c'est un gros rat de l'opéra, tu Ah vas voir. ouais. Ouais. Ça n'a rien de drôle. Non, mais c'est la façon qu'elle a dit. Alors, je suis un gros rat de l'opéra, Tu dis, oh, tu rigoles, tu ris. Tu te marres. Non, mais te marre Ok. pas parce qu'il y a du niveau quand même. Hein. Ok. Elle a dit, ah, Très bien. Les Tu gars, tout à l'heure, j'annonce concours de danse. Ok, tu vas moins Et tu rigoler. feras moins la maline. 5 minutes. Mais alors, dis-moi, donc c'est quoi la suite alors? Maintenant, là, on en est à quoi? Tu es directrice d'une école de danse dans la série. Qu'est-ce qui va t'arriver d'autre dans les 16 qui arrivent?
les 16 qui arrivent, entre-temps, il y a une ellipse de 2-3 ans. Ah. Par rapport aux 16 qu'on vient de tourner, ou qu'on est en train de tourner. Et je suis partie justement à la dernière épisode qu'on a tourné en mois de juin de l'année dernière avec un problème de santé. Et on ne sait pas si j'y passe, si je reviens, si je meurs ou quoi. Donc il s'est laissé vachement... C'est qu'il passe pas. Oui, mais c'était grâce aux spectateurs qui ont tellement demandé qu'on revienne. Ah, c'est pratique, c'est pratique. Il passe Donc, pas. non, mais là, ce qui est joli, c'est que je trouve que d'arrêter comme on a arrêté l'année dernière, c'était pas bien pour les fans. Et ils méritent, cette série mérite, et les techniciens et tous les gens qui ont travaillé dessus depuis 12 ans, ils méritent une belle fin. Et là, ils écrivent une belle fin, donc du coup, je trouve que c'est bien. Il paraît que dans la série, Bénédicte a eu à un moment donné besoin d'un cours de striptease, puisqu'elle doit faire un striptease, et il paraît que tu lui aurais donné des conseils. Ouais. Alors, quels conseils tu peux donner aux téléspectatrices qui nous regardent et qui voudraient, à leur époux, ce soir, faire un striptease? Je peux te donner quelques tips. Mets-toi là, mets-toi là, mets-toi là. Ok, Ouais, mais on va... il faut La il faut musique. utiliser, non, mais c'est pas seulement ça. Il faut utiliser des accessoires. Il Eh ben, faut on va des utiliser. tables. Je peux utiliser, moi. J'ai une prise électrique, si vous voulez. Non, Voilà. mais il est un peu bas, c'est ça qui. Ah non, mais on va se Il est un débrouiller. peu Non, bas. mais on va se débrouiller. Attends, tu vas me montrer. Allez, tu vas allez, me allez. Ah, je sais, tiens. Oh, Bah, si, tu je peux peux. utiliser la chaise, par Très bien. exemple. Attention, elle n'est On pas appuie. solide. Mais alors, on y va. Par exemple, pour effet visuel, tu imagines une cheval. Une cheval. Voilà. Alors, le J'ai peur cheval. qu'avec lui, le Non, j'ai mouvement pas vu soit le. moins glamour. Est-ce qu'on peut me. Oui. Bah, un petit mouvement, toujours avec les yeux vers celle que tu fais le striptease. Un petit coup de cheval. Hein? Voilà. Non, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller. Hein. Moi, je vais vous faire un gros cheval, hein, le cheval de la bourre. Je vais pas... Façon percheron. Oui, je vais pas faire le cheval, je vais pas faire le sultan, hein, je vais faire le. Non, mais justement. Vas-y. Vas-y, fais la Tiens, vague je vais avec ton regarder corps. Sherifa. Vas-y. Non, on va mettre plus haut la jambe. Voilà, là c'est bien. Très bien, autre chose. Allez, le cheval, le cheval. Vas-y, on est chaud, on est chaud. Attends, je note, pensez à faire le cheval. Tu peux utiliser la table, Ouais, justement. ouais, mes fiches. Ton interlocuteur, il est là. Et là, tu fais le chat. D'accord? Oh, c'est bien, Là. oui, c'est bien. Et ensuite, quand il est là, Ouais. il faut savoir cambrer, regarder. Oh, Il faut oui, bien oh, voir oui. ça. Sinon, ça marche pas. Ah oui. D'accord. Allez? Hein? Le chat. Bon, pareil, imaginez un vieux lion, hein. Imaginez un lion qu'on a Gros chié, hein. minou, vas-y, fais-nous ton gros minou. Mais il faut vraiment prendre ton temps. Et c'est le regard qui compte. Moi, mon pantalon, il est trop petit, j'arrive Ouais. pas. Alors, Arrête, tu me fais peur là. Arrête, j'ai peur. Arrête. Arrête, j'ai peur. Arrête. Voilà. Non, c'est là. Les fesses là. Non, tu fais pas ça. ah, pardon. Ça passe à la vulgarité. Et là, tu combres là. Tu combres. Voilà. Vas-y, moule-toi les lèvres. Ok. Très bien, je l'ai, c'est le Moi, dernier j'ai truc à pas faire. montré ça. On n'a pas le droit à ça, c'est pas bien. Donc, tu es né à Monroe, dans le Michigan. Ça ne te dispensera pas du cours de danse dans un instant. Je vais tous vous... super. Ah oui, c'est ça. Tu es arrivé en France à quelle époque? Alors là, la première fois que je suis venue en France, j'avais 16 ans. Bien. J'ai fait un peu de mannequinat et c'était pas trop mon truc. Enfin, j'aimais bien les photos, mais pas le métier en lui-même. Il paraît qu'on te trouvait trop ronde à l'époque. Oui, Il fallait que tu manges des pommes. j'ai vécu sur des princes. Mon truc en arrivant en France, c'était les gâteaux, les princes. Non. C'était mon truc. J'ai kiffé à mort ça. C'est pas très équilibré. Et maintenant, mais c'est fini? Non. Non, j'attaque les pépitos, des là. princes, j'aime bien quand même. Je fais les rouges, là, et on est pas mal. Ensuite, le cinéma Dancing Machine avec Alain Delon. Oui, Sympa, Alain? oui. Non, mais Alain, il est... ce qui est charmant avec Alain, c'est qu'il aime... il est séducteur dans l'âme. Que ce soit un homme, une femme, il faut que... Ah, un homme aussi? non, mais je parle pas... Est-ce qu'il a essayé de te draguer? Non, j'étais déjà très amoureuse de mon mari, donc... Ah bah. Ah non, pff, pourquoi? Erreur. Fidèle? Eh oui, Ah. Maman? oui, Bon, comment s'appelle le petit? Sacha, Bon, quel âge il a? 5 ans. Bon.
Mais je reviens fidèle alors. Fidèle. Bon, bah écoute, au moins. Oh, j'adore ce mais prénom. j'aurais essayé, merci Tonia. Maintenant, j'en sais plus. Merci beaucoup. En tout cas, Tonia, c'est le moment. Tu vas danser. Ah non, je ne vais pas danser. Comment on dit? C'est un fight, on appelle ça un... Une battle. Battle. On se met au milieu? Ouais. Bien, lève-toi. Eh oui. Non, mais attends, qu'est-ce Mais que tu si, viens de parce faire? que quand Je on crois danse... qu'il veut vraiment te défier. Une battle. Non, mais- Bon, par contre, je peux pas faire de danse dans cette tenue-là. Non. Faut mettre un truc de... T'as un costume ou un truc look. Faudrait que je Un m'habille. truc look? Ouais. Ok, les gars en régie, vous m'avez trouvé un costume? Absolument, tout à fait. Il Ok. arrive tout de suite. Attention, le truc de magie qui fait peur. Beaucoup de gens veulent savoir comment je fais. Eh bien, je vous le dirai pas. Ah oui. Moi, je veux bien dépanner, faire rigoler, mais là, j'ai l'air d'un... Non. Non, il faut pas que ça se voit quand on retire le maillot des filles. Il faut le faire discrètement. Bon, excusez-moi. C'est un peu serré, j'ai essayé de faire comme je Mais non, pouvais. félicitations. Alors, attention, pour le fight, écoute bien. Oui. Attention, c'est parti pour le concours de danse avec Koé qui va danser sur du Madison. Facile. Regarde le pro. 3, 4. Et moi, je connaissais pas le Madison. On continue avec Tonia qui va danser sur du hip-hop. Ok, très bien. Très bien, vous pouvez l'applaudir quand même. Très bien. Ok. Bon, la dernière, pour moi. On continue. Attention, le Koé va danser sur de la techno, de la tecto, de la tectonique. Waouh. Allons-y. Les gars, je crois qu'on y est. Hein. Je crois que si on pouvait vite se dépêcher, j'ai l'air d'un con dans ce costume, j'en peux plus. Non, bah pas du tout. Pourquoi tu dis ça? Ah, ça gêne un peu au niveau des... Est-ce qu'on peut terminer avec Tonia? Allez. Attention, le concours se finit. Tonia va danser sur la musique. De 9 semaines et demie. Deux. De 9 semaines et demie. Ça, c'est une démonstration de dingue. Alors, soyons honnêtes, c'est le public qui va choisir, je crois. Hein. Oui. bien Oui, sûr. alors, pour Tonia, le public. J'ai peur que ce soit un peu choisi.
Non, mais c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Non, mais pourtant, T'inquiète pas, je suis non, bonne mais- perdante. pourtant, tu t'es bien débrouillé avec ce que t'as fait à la fin. Ça aurait dû, mais bon, ça n'a pas Ouais, suffi. j'aurais dû hein. me chauffer. Ouais, mais ça n'a pas suffi. Pour ceux qui votent pour moi. Merci. Je crois que c'est clair. Je cherche mes poches pour faire Jean-Michel Drucker, mais j'en ai pas. La prochaine fois, je mettrai une tutu. La prochaine fois, tu mettras un tutu. Ouais, c'est le tutu Bah qui fait oui, tout. c'est ça. Attention. Je vais aller à ma place, je pense. Au revoir, beauté. Je vais dire Tania Kissinger, qui est avec nous ce soir. Ah. On ne peut pas parler d'été sans parler d'un duo que vous avez certainement vu dans plein de chaînes musicales et que vous entendez sur pas mal de radios, composé de Sheriff Aluna et gueule. Mathieu Edouard. Voilà. Ouais, nickel. Comment il va? Oh, bien. Ça va encore tu es affectueux. Viens, asseyez-vous. Sherifa, Mathieu. Oh et... Excusez-moi, qui c'est? C'est Dieu qui te parle. Oh, bah, mon... Il me semble qu'il y a eu une petite embrouille avec Sherifa il y a pas longtemps, non? Ouais, c'était pas une petite embrouille, mais parce qu'elle était venue à une émission, puis elle est arrivée en retard, et puis elle... Tais-toi! mais elle Tu est dois faire tes excuses à Sherifa. Elle est quand même arrivée en retard, puis elle est partie plus tôt. Alors moi, elle fait Tu comme vas ça. te taire. J'ai fait, ouais, t'es en attaché de presse. Oh! Fais tes excuses à Sherifa. Bah, j'ai déjà fait les excuses. J'ai appelé pour faire des excuses à la meuf. Parce que quand même, elle était là, et puis Non, mieux que ça, pas comme une petite froufroute. Non, parce que Dieu sait vraiment ce qui s'est passé, c'est pour ça qu'il Mais veut bah, tout t'empêche, t'étais en retard d'une heure. et puis C'est l'autre, pas elle moi faisait qui comme ça, étais. haineuse, mon gros. Stop, ça suffit maintenant. Pour t'excuser, tu dois lui offrir des fleurs. Bah, ça va, j'ai déjà fait des excuses téléphoniques. Y a pas Des fleurs! Bon, d'accord. Bon, voilà ces quelques fleurs que j'ai cueillies au rond-point de la plaine Saint-Denis, porte de la Chapelle, à côté de la petite tour Eiffel en reproduction miniature, que j'ai cueillies pour toi, pour mes excuses que je tenais à te faire. Merci. Ah là là là, excusez-moi. Alors, on est de retour tous ensemble. Sherifa, la grande gagnante d'une émission que tout le monde connaît, qui s'appelait... Je me mets là parce que tu es grand, hein, tu prends de la place. Qui s'appelait Popstar. Mathieu, finaliste de la dernière Starac, et non pas le gagnant. Et non. Voilà, votre duo s'appelle Comme Avant, c'est le premier extrait de l'album de Mathieu, qui s'appelle Entre toi et moi. En clair, cette chanson, si je ne dis pas de bêtises, parle de comment raviver la flamme dans un couple. Exactement. Pour s'aimer comme avant. Voilà. Mais, C'est la routine mais attendez, qui excusez-moi, s'installe. si je attendais la routine, si j'accumule vos deux âges, vous avez à peine 40 ans. Et alors Ouais, mais même à 16 ans, il y a des... À 16 ans, tu ravives la flamme dans un couple. Non, mais enfin, même quand t'as une relation à 16 ans, enfin, je sais pas, de 16 à 18 ans, au bout de 2 ans, À ça t'a partir du moment saoulé, où quoi. c'est une longue relation, Voilà, il y a, ça te il y a saoule. des habitudes qu'on prend tout simplement. Tu t'as beau qui- avoir 16 ou 30 ans, qui c'est pareil. s'installent et ça devient une routine tout simplement. Il faut savoir. Mais vous avez quel âge, les deux, là? J'ai 19 et 21 ans. 21. 19 et 21. On a l'impression de voir des couples, tu sais, qu'on 60 ans, qui font la routine. Ah ouais, c'est bon, dans les bars. La routine. Même si on l'a pas vécu forcément, Non, mais ça moi, peut je être comme l'ai un pas. témoignage aussi. C'est vrai que s'il t'emmène tous les mercredis, je te répète. Ah ouais, voilà, moi je l'ai pas vécu, hein. C'est encore Dieu. Oui, bah ça va, parce qu'on a une interview, faudrait qu'on la finisse un jour. Excusez-moi, j'ai oublié. Est-ce que je peux vous demander un autographe? C'est pour Saint-Pierre. Bien sûr. Carte-moi un scud aussi. De Et qui? Il voudrait un scud de Sherifa aussi. Il si veut un c'est scud de possible. Sherifa. Elle dédicace son album, ça vous va? Ouais, c'est sympa, merci. Et j'avais une autre question à poser. Ouais. Est-ce que Cyril Hanouna et Sherifa Hanouna sont de la même famille? Oui, on est cousins. Cyril Hanouna et Sherifa Luna, c'est rigolo, ça. C'était une blague de Saint-Pierre. Ah ouais. Non, mais on est Alors, cousins. elle met à qui l'autographe? Pour Au Dieu. nom de Non. Pierre, Saint-Pierre. Pierre. Pour Saint-Pierre. J'en ai un autre aussi, pour son frère, Maclou. Pour Maclou. Ouais, Saint-Maclou. C'est un Maclou. C'est un petit... Allez, bon, que Saint-Pierre. Hein. Siliconé, comment il va? Saint-Siliconé? Ouais, il va bien? Il va très bien. D'accord. Voilà, je l'ai, hein, Allez, je tiens, l'ai. Ah, Mathieu. attention, Mathieu Ah, il aussi, m'a voilà. pas demandé pour Non, il a moi, pas demandé, il a demandé que Sherifa. C'est vrai qu'il Ah, s'en ok. fout, Mathieu, il a demandé que Sherifa. Je l'ai. Super, merci beaucoup, cool. Voilà. Je peux vous en faire un aussi, si vous voulez. Non, c'est bon, merci. Ça me fait plaisir, hein. Tu vas faire quoi avec les. Bon, bah, un petit pour Saint-Thomas alors. Ok, bon, ça va. Merci. On peut continuer l'interview? Merci, à bientôt. Alors,
Comment vous vous êtes rencontrés, tous les deux? Qui a appelé l'autre? Faites-nous rêver. Ok, bon, bah, c'est pas un rêve. Non, en fait, moi, quand j'étais enceinte, énorme comme ça. Non, c'était pas énorme comme ça, c'était énorme comme ça. Non, mais je regardais un soir la Starac, et puis donc je vois Mathieu. Bon, sur le coup, j'ai pas forcément flashé. Voilà. Ah, c'est pas bon. C'est après, par la suite, en fait, pas c'est vu le que... meilleur profil. Ça. C'est qu'en fait, par la suite, donc, je regarde plus Starac du tout. Les semaines passent et je revois Mathieu chanter en prime time. Et là, tu fais waouh. Non, mais je me dis, waouh, l'évolution qu'il a eue, enfin, son parcours, enfin, il a vachement évolué durant l'émission. Et c'est très rare que, du coup, j'ai eu un gros coup de cœur. Mais quoi, la voix ou le physique? Tout, vraiment, ça a été... Le look, la voix. Voilà, le look, la voix, le style. Puis voilà, il a une bonne tête. Donc c'est vrai que coup de cœur artistique. Et j'en ai parlé à Benjamin Chulvanich, mon ancien manager. Et aujourd'hui, qui est le manager de Mathieu. Et donc il m'avait dit, voilà, c'est bon, je vais faire l'album avec Mathieu, est-ce que tu veux chanter avec? Bah écoute, pourquoi pas. Bon, ensuite, du coup de fil à l'enregistrement en studio, il s'est passé du temps? Non. Non, le jour où il est venu chez moi, le soir, on a été en studio et le lendemain. Le lendemain, ouais. Ah, on ne perd pas de temps alors. Mais qui est-ce qui avait déjà la musique, les paroles? Non, en fait, c'est Benjamin qui a cherché le morceau. On a fait une séance d'écoute en fait, et par rapport au thème, tout ça, et puis c'est quelque chose qui correspondait. Ça nous a vachement intéressés. On était vraiment tentés par le duo parce que c'était un thème qui allait toucher beaucoup de gens. Et puis même, pour nous, quand on l'a entendu, c'était un tube, c'était un bon morceau. Donc on n'a pas hésité. Bon, et toi, ça va mieux? Parce que j'avais appris en lisant les journaux comme tout le monde que tu avais un petit souci de santé, tu avais dû annuler des concerts. Bah toujours, hein, je me soigne tranquillement. Mais c'est quoi, une petite... Bah une grosse anémie, voilà. On fait de l'anémie. Elle mange plus. Je fais pas les cochons, je fais C'est vrai que l'accouchement, j'ai perdu énormément de sang, ce qui fait que j'ai plus beaucoup de sang dans le corps et que c'est dur parce qu'il n'y a plus de fer et que je tiens pas. T'avais vu quand même que on avait beau être en froid. Oui, tu m'as mis un message sur mon répondeur, ouais. Chloé m'a laissé un message pour savoir si j'allais bien. C'est mignon. J'espère que ce qui est dit dans la presse, c'est vrai et que tu vas vraiment pas bien. Que tu vas mourir. Non, voilà. Mais non, mais je vais prendre des nouvelles, voilà, c'est tout. Non, ça va mieux. Bon, et toi, Mathieu, il y a 1 an, le public te connaissait pas. Ouais, T'as été repêché 6 fois par le public après 6 nominations. Au final, t'as pas gagné. Et ceux qui croyaient pas en toi, qui se sont dit, bon, c'est fini, déjà le numéro 1, on sait jamais s'il s'en sort. Bon, alors le numéro 2, t'as un petit message à dire pour ça? Est-ce que t'as, je sais pas, À tous ces gens-là qui pensaient que... Ouais, que t'allais pas t'en sortir. C'est que dans tous les cas, qu'on soit gagnant ou pas, il faut pas lâcher les bras, faut persévérer. Dans tous les cas, on Et la arrive tournée toujours. avec la La Starac, tournée, elle se passe super bien. Elle se passait super bien. Là, on vient de finir la tournée officielle. Du monde? Et on a rempli pas mal de salles. C'est vrai qu'on n'a pas rempli toutes nos salles, mais dans tous les cas, voilà, c'est resté festif. Et même pour 3 personnes sur 2 chaises, faut être à la hauteur, quoi. Moi, même 3 personnes, il y a eu? Non. Quand même, hein. Plus de gens sur scène que dans la salle, alors. Non, il n'y a pas eu ça, quand même. Non, il n'y a pas eu de gros beat, quoi. Non, jamais. D'accord. On va faire un truc pour vous changer de voix. Je vais vous poser des questions. Vous n'aurez qu'à faire. Ok, on fait semblant. Surtout, pas de son qui sort. Du playback. Mathieu, d'où te vient ton timbre de voix si particulier? Incroyable, disons que c'est beaucoup de cours de sang, beaucoup d'années de travail, mais je sais que certains chanteurs ont du mal, mais le secret c'est le travail, hein. C'est ça, hein. Et encore moi c'est de la chance, parce que moi c'est l'accent parisien, ouais. Hein, alors que par exemple Missal, il a un accent ridicule, Missal, Oui. celui de la Starac. Oui. Je me souviens bien. Bon, Chérifa, dis-moi, en plus d'être chanteuse, tu viens de devenir maman. Tu te sens plus mère ou plus artiste? Bah moi j'ai envie de dire que je suis une femme tout simplement, hein. Je suis pas plus maman que... pardon. Ouais, je veux dire, je suis autant maman qu'artiste. Pour moi, la féminité est une chose essentielle et c'est les messages que je véhicule. Pas vrai, ma couille? Absolument, ouais, je comprends bien. Hop, tape là. Mathieu, tu gères comment le succès avec les filles? Très simplement, hein, je prends beaucoup de distance avec les filles, oui. J'ai beaucoup de recul, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois, oui. Et puis bon, les filles, moi je suis difficile. J'aime un style un peu particulier, ouais, tu vois, je les aime grands, bruns, musclés, enfin virils, quoi. D'accord. Ah ouais, quand même. Vous en êtes sûr? Ouais. Ok. Cécile, elle vous intéresse pas? Non. Non, Cécile, franchement, bon, pour un mec, elle est pas mal, mais bon, c'est une fille quand même, un peu. Hein. Et Hanouna? Hanouna. Pas Hanouna, Hanouna.
Ah non, moi j'aime bien parce que tous les matins, je sais qu'il a un gros micro entre les mains. Ça me plaît beaucoup. D'accord, mais moi par contre, il se passera rien parce qu'on est potes. Ah bah toi, c'est déjà fait surtout. Bon, eh ben, on en parlera plus tard. Le duo s'appelle comme avant, Mathieu, Edouard, c'est comme ça qu'on dit, et Chérif Alouna, en tout cas. Bisous, ma belle. Yala. Parlons d'une émission où on est privé de nourriture, où on mange des vers de terre. Ouais. On doit aller chasser des requins. Enfin, ça, c'était les autres années, hein. Cette année, est-ce qu'il y a des bons? Est-ce qu'il y a des mauvais? Est-ce qu'il y en a qui ont craqué? Je crois que c'est pas trahir un secret que de dire que l'émission a déjà été mise en boîte. Enfin, je crois. C'est le moment de leur demander. D'abord, il y a la gagnante de l'année dernière, celui qui va présenter l'émission. Je vous demande d'applaudir Jade, s'il vous plaît, et Monsieur Denis Brognard. Bonjour. Ça va? T'as grandi. Oh, je vais mettre là. Hein. Mais non, mais vous êtes pas bien là. On est très très bien. Bah, comment ça va, Jade? Enfin, le bronzage, quand même pas mal. Hein. Oh, qu'est-ce que t'es jolie, toi. C'est gentil. T'es toujours aussi jolie. Non, c'est vrai. Oh, les gens. Elle Toujours fiancée. a des yeux de serpent, Ah ouais, Jade. toujours, évidemment. Elle a des yeux de serpent. Je sais pas comment il faut le prendre, mais. C'est très beaux yeux, serpent. C'est très... Je ne sais pas. Tu as des yeux de bien. couleuvre. Bon, en tout cas, Denis, 8e édition de Koh-Lanta, le 4 juillet, 20h50 sur TF1. Ça se passe où cette année? Aux Philippines, dans un coin complètement perdu, nord-est des Philippines. Bon. J'ai entendu dire qu'il y avait eu des soucis de météo cette année. Plus que des soucis, c'est vrai qu'on a décalé le tournage de 3 semaines, parce qu'on est arrivé, au moment où on est arrivé, on a eu un typhon. Et forcément, on s'est calfeutré pendant quelques jours, on a détruit un peu de matériel et on est rentré, histoire de reconstruire et de revenir. Bon, combien de candidats, combien de personnes se sont inscrites? 27 000. Waouh. 27 000. C'est grosso modo chaque année entre 25 000 et 30 000. Au final, combien de candidats en tout cette année-là? 16. 16. On peut savoir un peu des Une baroudeurs? mixité J'essaie d'en parfaite savoir ou un comment peu ça se plus. passe? Ouais, il y a une mixité comme d'habitude. Il y a 8 femmes, 8 hommes répartis en 2 équipes. Allez, je peux vous le dire, il y aura les Tayaks et les Mingao. Vous allez découvrir ce soir les photos des candidats. Ah, bah, faut bien qu'il y ait des ça, petits c'est exclus bien. quand même. Ah bah oui. Avant le prime du 4 juillet. Regardez, nous allons découvrir. Alors ça, ce sont les rouges, ce sont les Tayaks. Il y en a un La qui a l'air un photo. peu baroudeur là, le gars, le poilu là au milieu là. Le poilu à gauche, fait un peu Rodman. ancien boxeur professionnel. Ça se voit un peu. Il y a Aujourd'hui quelque chose. spécialiste de la pizza dans le nord de la France. Ah ouais. Ah, j'aurais cru que c'était le Mais mec au à niveau, gauche, au niveau des spécialiste de la baroudeurs, pizza. regardez bien celui qui est à l'extrême droite ça, c'est de votre Corbet, ça, on écran. l'a retrouvé, c'est C'est le Corbet. plus grand et lui, Il a un short de merde en tout cas. parce qu'habituellement il est en pantalon parce qu'il est pilote d'hélico. Ah bon? Ouais. L'autre équipe s'appelle les Les Mingao. Mingao. Les Mingao. Oh, Et voilà les Mingao. Dis donc, il a bien mangé celui de droite. Excusez-moi, c'est au début de l'émission parce que celui de droite, il a pris du rhum, il en a bouffé des verres. Hein. Alors laissez, c'est pour moi. Vous voulez pas vos verres? Laissez, je les mange, c'est pour moi. Un Marseillais. Est-ce qu'on connaît les plus jeunes? Ils ont quel âge? Les plus jeunes, ils ont 20 ans. D'accord, Il les y en a plus vieux? 2 qui ont 20 ans. Le plus vieux, il était dans l'équipe des jaunes, il se tient le coup là, au niveau de son Ouais. foulard. Il a C'est 56 monsieur. ans et j'aimerais qu'on soit tous comme lui à 56 ans. Quoi. C'est juste. Est-ce que une par force de hasard, la c'est nature. un ancien gendarme? Ce n'est pas un ancien gendarme. D'accord. C'est un spécialiste du carrelage, mais un type formidable. Un spécialiste du carrelage. Ouais. Mais qui, comme Tony, vient du sud de la France. Pas très loin de chez Jade. Jade, tu as gagné Koh-Lanta en 2007. Quel petit bilan tu as fait après? D'abord, je me souviens plus, il y avait des sous? Ah oui, Combien? c'est 100 000 euros, mais bon, on était 2 gagnants. 5 000 euros 100 000, 100 000. Ah, 100 000. 100 000, donc ça fait, ça fait 50 000. C'est bien. C'est très bien. Il y a 100 pour le gagnant, 10 pour le finaliste. Donc 100 plus Ouais, oui, 10, c'est 110, vrai, divisé exact. par 2, Exact. 55 000 euros chacun. Avec l'essence qui monte et tout, c'est toujours ça de prix. Hein. Tu faisais du quad? Oui, je fais du quad, maintenant je fais de la voiture. Avec les 55 000 euros. Mais c'est bien, mais de la voiture de compète. Bah oui. Ah oui, truc de fou. Je prends une voiture, je roule, je fais un créneau. Bon, est-ce que tu vis toujours à Toulouse? Ah oui, alors je suis entre Toulouse et Marrakech maintenant. Non, ça va, la vie est tranquille? Pourquoi entre Toulouse et Marrakech? Parce que je suis en train de monter un complexe touristique aux portes de Marrakech. Voilà, sur 28 hectares. Ça Tout va? ça grâce à Koh-Lanta, c'est Tu bien. viens nous jeter ton bonheur à la gueule, c'est ça en fait? Hein. C'est ça, hein? Alors qu'il fait pas beau tout le temps, tu veux... Eh ben, on t'a gardé des contacts avec les autres naufragés? Oui, beaucoup avec Marilyn, C'était laquelle, Marilyn? l'agricultrice. Oui! Comment elle va? Super bien. Et les autres, pas du tout? Moyen. Est-ce que tu te souviens de l'épreuve Non, sur mais- le poteau? Ah oui. Il fallait, c'était le truc abominable. c'est horrible, c'est Ils mettent horrible. des poteaux dans la mer et il faut tenir dessus. Le plus longtemps possible. Et petit à petit, on réduit la surface du
du poteau, la surface en contact avec les pieds. Mais ça, c'est un classique de Koh-Lanta, on l'aura à nouveau. Le vis-là, ça c'est un classique, hein, ça marche toujours. Ouais, mais à hein. l'arrivée, on peut gagner 100 000 euros. Mais on rajoute des airs, c'est des petits trucs piquants. en Et dessous c'est maintenant. chaud, c'est brûlant. Et des piranhas et des requins. Est-ce que la vie est différente après Koh-Lanta? Ah oui. La perception des choses et de la vie? Ah ben bien sûr, de toute façon, ça change une personne. On prend vraiment 10 ans dans sa tête, puisqu'on relative beaucoup plus, on gagne beaucoup en maturité, donc superbe expérience au niveau, à ce niveau-là. En relation humaine? En relation humaine aussi, on est beaucoup des plus choses qu'on posé. apprend sur soi-même? Ouais, on apprend qu'en fait, on est beaucoup plus fort que ce que l'on peut croire. Moi, je me suis révélée. D'ailleurs, c'est Koh-Lanta qui m'a révélée, qui a révélé mes traits de personnalité. C'est beau, ça. C'est joli, ça. Ouais. Ça, c'est. Oh là là, Non, mais j'en ai c'est la vrai. chair de poule. Oh, moi. c'était incroyable. Vous croyez que l'épreuve du Continue, poteau, continue. non, ça a révélé. Alors, 55 000 euros plus tout ce que je lui ai donné dans les loges pour qu'elle C'est dise dingue. du bien de l'émission. Pas mal. Bon, t'étais en froid avec papa, ça en est où? C'est très bien. Ah, Ouais. c'est mieux alors. Oui, c'est beaucoup mieux. Dis donc, c'est une vraie révélation. Ah ça. oui, mais Koh-Lanta. Koh-Lanta, ça, Ah ouais, ça résout tout. Bon, est-ce que tu vas suivre la 8e édition? Ah, bien sûr. Jeanne et Denis Brognard pour la C'est trop grand, c'est trop grand. À bientôt. Ah, mais... ah oui, là. Ah là là, j'ai tête. Tu es le parrain en tout cas de la 2e édition de la Route du Rire. Exactement. Qu'est-ce que la Route du Rire? Alors la Route du Rire, c'est un casting dans toute la France où on va chercher le nouveau comique de demain, peut-être le nouveau Gad Elmaleh, le nouveau Franck Dubosc. Donc, en fait- Donc on fait des castings à un Lyon à Paris. Ouais, Et le gagnant gagnera un contrat avec Warner Music Entertainment. pas mal. Et donc il pourra faire des salles de spectacle, il va jouer toute l'année prochaine. Que sont devenus les lauréats de l'an dernier? Alors les lauréats de l'an dernier, ils tournent avec nous parce qu'on fait une tournée toute l'année avec des comiques chevronnés. On a eu Anthony Cavana, il y a Thomer qui a fait un truc avec nous, il y a Manu Payet, il y a plein de gens qui viennent avec nous, qui tournent. Et en fait, on fait des salles de spectacle de 1000 personnes. Donc pour eux, déjà, ça leur permet de jouer se roder. avec, devant 1000 personnes. Et ça, c'est pas que les lauréats, même ceux qui sont arrivés en demi-finale, en finale. Donc pour eux, c'est pas mal du tout. Monsieur Hanouna nous l'a dit, il est également animateur télé. Attention, imaginons différents types d'animateurs télé. Vas-y. Imaginons, des animateurs télé, il y en a des sympas, des pas sympas, des cool, tous les genres. des pas cool. Alors, imagine, à chaque fois, tu es une personnalité différente. Là, je m'adresse à l'animateur misogyne. Qu'est-ce que tu penses de la présentation de Virginie Efira, la nouvelle star? Virginie Efira, bon, moi je vais te dire, pour moi, elle n'a pas apporté grand-chose. Je préférais quand c'était l'autre, la Castaldi. Un garçon? Un garçon, bon, ils ont à peu près le même physique. Hein. Mais bon, c'est vrai que bon, elle n'a rien apporté, quoi. Moi, déjà, les voix de femmes à la télé, déjà, ça passe pas. Je veux dire, ça passe pas. Non, c'est moche. Ça passe pas. C'est criard. Bah oui, c'est criard. Je ferme les yeux, j'ai l'impression d'être au marché. Ouais. C'est pas ça. Il plaisante, hein, Cécile. Oui, bien sûr. Je pose la question à l'animateur gay. Oui. Tu prendrais Stevie Boulet dans une de tes émissions? Dans une de mes émissions, non, mais le prendre. Oui, d'accord, ok. Je pose la question à l'animateur super naïf. Tu crois vraiment que Michel Drucker, il aime tout le monde? Ah, mais Michel Drucker, il est magnifique. Moi, je l'ai encore vu la semaine dernière, hein, tu vois. C'est quelqu'un, tu vois, qui pourrait partager une pizza 4 fromages Ah, comme ça je sans sais. te connaître. Tu Ah, vois. il est comme ça, Michel. Non, mais je te jure, t'es comme ça, t'es tranquille. Ouais. Il dit, tu veux un morceau de ma pizza. Tu vois, Il c'est un donne, type Michel, génial. il donne. Ah ouais. Bon, voilà, non, Tu veux Michel, 2 fromages, il te file 2 fromages. Non, Des mais 4 c'est fromages, ça. il te file les 4 Non, fromages. mais je te jure, c'est ça. Même les 3. Ah ouais. Les Je 3 pose- quarts du fromage. Je pose la question à l'animateur faux cul. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de moi, honnêtement? De toi? Franchement, de toi. Écoute, je vais te dire, je vais pas te mentir. Ouais. Je vais pas te mentir, pour moi, t'es le numéro 1 actuellement. Ah, c'est cool. Non, mais je vais te dire pourquoi. Ouais. Je vais te dire pourquoi, parce que capillairement parlant, déjà, t'étais mal barré. Ouais. Et t'as su mettre Ouais. cette chance-là de ton côté, ouais. tu vois, cet atout qui Chance, t'en je est sais des pas, pas. ouais. Hein, t'en as fait un Ah, atout. c'est cool, c'est gentil. T'es drôle. Ouais. Pour moi, t'es devenu beau gosse. Merci Cyril, Voilà. merci de toute cette franchise. C'est vrai. Bon, 2-3 trucs avant que vous alliez faire la route du rire avec Cyril Hanouna. J'ai appris 2-3 trucs et on ne finira pas cette émission sans ça. Il paraît qu'à l'école, tu faisais du business de faux bulletins scolaires, vrai ou faux? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je faisais des faux bulletins. En fait, je t'explique, je m'étais procuré des faux bulletins scolaires. Donc ma mère était persuadée que j'étais un des 5 premiers de la classe. Je me rappelle un moment, on faisait des conseils de classe avec les potes et à un moment, je me suis mis genre 18 en maths et je voulais mettre comme appréciation profil de polytechnicien. Après, je me suis dit, ça fait peut-être trop. Ouais, c'est Et trop. un jour, ma mère est arrivée devant le lycée avec le vrai bulletin dans les mains et m'a fait, c'est quoi ça? Écoute, je comprends pas, il doit y avoir une erreur. Il doit y avoir une erreur quelque part et j'ai redoublé finalement, tu vois. Et donc après, j'ai revendu tous ces faux bulletins, donc on faisait des vrais conseils de classe, donc le mec venait me voir. Écoute, Patrick, t'as 8 en histoire, je peux pas te monter à 14. Je peux te mettre à 11, mais pas plus, tu vois. Donc voilà, on faisait des faux conseils de classe avec des potes. Tu nous as déjà expliqué que plus jamais tu ne t'épilerais les fesses parce qu'en repoussant, ça pique. Ah ouais, bah ça pique, bah ouais, je te dis au début, t'es sympa, c'est sympa, ça fait une petite barbe de 3 jours, c'est George Michael. Puis après, t'as Ben Laden dans les fesses, quoi. Ouais. Ce que j'ignorais, c'est que t'as déjà tenté de te raser devant et que ça s'est mal passé.
Alors ça, je savais pas qui te l'a dit ça. Ça a été un drame, hein. T'as voulu te les raser, on va se parler franchement. Faut vraiment que je te raconte cette histoire? L'histoire L'histoire est déjà peut-être arrivée à plein de garçons, il a voulu se les raser pour qu'elle soit douce. Alors, pourvu qu'elle soit douce, c'est en hommage à Mylène Farmer. Je vous explique, je suis encore chez mes parents parce que j'ai habité chez mes parents il y a encore un an. Et donc je suis dans la salle de bain, je ferme juste la porte comme ça et je commence à me raser donc les cougnettes. Et donc je rase comme ça et à un moment je me coupe un petit peu. Donc là moi je vois un petit peu du sang donc je me sens pas bien. Donc je tombe un peu dans les pommes. Donc je me retrouve nu dans la salle de bain de mes parents avec du sang qui gicle de la coupe. Saignant d'une coupe. Saignant d'une coupe avec un rasoir à la main. Il a voulu mettre fin à ses jours. Tu vois le titre ici Paris? Adieu maman. Adieu maman. C'est terminé. Non et heureusement j'ai pu. C'est rare les gens qui se suicident en se coupant un. C'est rare. C'est ça. Attention, je vais me suicider les mecs, ok maman? T'as tout gâché. Et ça a été finalement? Finalement j'ai pu reprendre mes esprits mais j'ai perdu et le goût à la vie. Mais je m'en souviens. Mais je suis mono. Tu vois, mais... Alors t'as une autre particularité, c'est que tu ne bois pas d'alcool. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ouais, jamais d'alcool. Cependant, nous avons des images. Ah oui. Qui prouvent peut-être le contraire. Première image, voilà. Alors là, Cyril est gay, il arrive au bar, il est content. La chasse à la perdrix, hein, vous voyez, avec ma tenue. Est-ce que tu peux nous parler de cette petite période? Alors ça j'ai fait un concours à la radio, sur Fun Radio. Une radio que tu connaissais bien. Oui. Donc sur Fun Radio, radio que tu connais bien. Et j'ai fait un concours avec Arthur. Et donc je lui avais dit que c'était pour la sortie du Beaujolais nouveau. Je lui avais dit que j'allais boire plus de bouteilles de vin que le tenancier du bar. Et donc le mec, on est parti, un verre, deux verres, et à un moment, moi je bois jamais. Attends, laisse les images parler. Deuxième photo. Voilà. Voilà. Parce qu'on avait les photos. Voilà, donc je commence à boire. Et vous allez comprendre à la troisième photo. Tu les as brûlés. Les fringues, tu les as brûlées. Mais tu sais que c'est ce que je vois. Mais ces fringues-là, bien sûr. Troisième photo. Ce pull, c'est plus. C'est vrai. Ça n'est pas truqué. Quatrième photo. Ça, c'est à Fun Radio. J'ai vomi dans le Alors bureau du patron. là, ça se gâte vraiment puisque t'es tellement pas bien qu'ils appellent les pompiers. Ouais. T'as refusé que le centre hospitalier vienne te chercher. C'est pas bien, la belle est dangereuse pour la santé. C'est mal. C'est pas bien. C'est mal. Bon. Voilà, mon cher. Avant de se dire au revoir, je voudrais qu'on se fasse un magnifique fight de public. Ah, vas-y, j'adore. C'est obligatoire. Et si moi je prenais ce public-là, d'accord, que toi tu prends ce public-là. Ok. Alors attendez, voilà, moi je me mets d'abord au milieu. Ah, je vais me mettre là, hein, parce que excusez-moi. Alors moi je prends ce public-là. Et nous allons déterminer en 2 secondes qui a le meilleur public. D'accord? Moi je pense que mon public est super affectueux. Et je crois que mon public, je peux embrasser n'importe qui sur la bouche. Au hasard, quelqu'un voudrait bien? Mademoiselle? Venez. Non, je sais, venez, descendez. Voilà, pardon, Ah oui. Alors, excusez-moi. On va selfie sur la bouche, ouais. Voilà, donc sur la bouche. Hein. Mais c'est ta cousine. Oula, il y a des sentiments en plus. Cyril, à toi. Il y a des sentiments. Merci, écoute, moi je vais te dire, je vais corser la difficulté, je vais essayer de prendre quelqu'un qui n'aime pas embrasser. Ouais. Et je vais te dire, la personne qui n'aime pas embrasser, tout le monde le connaît. C'est Charlie, de Charlie et Lulu. Parce que là, même s'il a mis des lunettes, on t'a reconnu. Viens là, ma beauté. Viens là. Tu vas voir, il est très affectueux. Attention. Tu as déjà embrassé Lulu? Non, pas sur la bouche, hein. Sinon ça ne marche pas, c'est un point de perdu. C'est vraiment sur la bouche? Ah oui, sinon c'est un point qui ne compte pas. Ça me arrange pas. T'as mangé du saumon avant? Ouais. Allez, on y va Cyril, on y va, moi ça a pris 2 secondes. Hein. Très bien, ok. Écoute, je vais te dire. Voici Joe Star. Je crois que tu as une petite trompette qui sort de ta veste. Non, si j'attends. Toi, tu sors d'un match de foot. Oui, c'est ça. Non, j'attends que tu me demandes où est Coulchen et. Oui, Coulchen. Il est là. C'était une question que j'avais envie de poser. Comment Je disais, ça va bien sinon? Comme le temps, un coup bleu, un coup gris. Est-ce qu'il nous envoie dans l'espace, le temps qu'il se détraque? Là, il fait beau ou il fait pas beau? En fait. Dis donc, ça commence bien, ambiance. Ouais, on est content. On va Eh ben, refaire un live, on est super heureux, quoi. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans le public?
Ok, j'en sais, c'est dans septembre, mais sinon, ouais, il y a... Tu sais quand même Non, dans la mais- rue s'il y a beaucoup de femmes non. qui t'écoutent ou pas, ou si c'est un public masculin. dans- Parce que tu disais avant que c'était très masculin. Dans la rue, s'il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent ou pas. Ouais, elles viennent te voir quand même, en te disant j'aime bien ton titre C'est ou... un oxymore, ça. Quoi? C'est un oxymore. Je sais dans la rue s'il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent ou pas. Mais l'écoutez pas. Vous avez fait Le de problème l'école de de Joey, journalisme c'est ou- qu'il fait toujours son malin quand il vient ici. Ah, C'est moi, pas je grave, vous il est dis doux que- comme un agneau. Non, mais chez toi, comme chez Deniso ou ailleurs, hein, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Alors- Ton décolleté ne me Alors fait pas qu'il a peur. laissé ses doudous dans sa loge, hein et que- La personne la plus dénudée de deux, c'est toi aujourd'hui. Tiens, laisse-moi Bref, te donner un livre. je disais que je voulais savoir si tu avais des femmes qui t'écoutaient, oui ou merde. Déjà, elle est déjà plus intelligible, ta question, déjà. Non mais si tu comprends pas le français, c'est compliqué, on va pas s'en sortir. Je pense que Si depuis je tout à l'heure, je ne comprends suis pas le français, claire. Oui. t'es en train de me... D'accord, ok. Allez, sinon, on je suis là. hein. Juste la façon dont tu as articulé ta Sinon- question, Oui. Bon, je c'était retourne pas là. très intelligible, ni très cohérent. Donc D'accord. voilà, et là, tu viens Non, de... Là, je tu, t'ai juste là, tu dit, viens de est-ce que- recommencer, et c'était très bien. est-ce Donc, que dans n'en la- rajoute pas plus. N'en rajoute vois, pas, ça- n'en rajoute pas. Tu sais, c'est moi ça- l'invité, donc en fait, je suis Ça, le c'est client. naze. Qu'est-ce qui est naze? Ça, ce que tu fais, Toi, t'as c'est... encore envie de te mettre en conflit avec moi? Bon, allez, j'en descends. J'en ai rien à branler de me mettre en conflit avec toi. Je te dis C'est juste incroyable que ce tu qu'il y a n'es comme pas câble sous la très table, on s'en rend élégant pas compte. en termes Pourquoi de tu es discussion. vulgaire de la sorte? Plein de câbles sous la table. Pourquoi tu es vulgaire de la sorte? Non, je suis En pas fait, je trouve- vulgaire. tu sais quoi? J'essaye de me mettre à ton niveau et c'est pas D'accord, ok. facile. Alors, tu sais quoi, en fait, tu me fais penser à cette petite blagounette. Tu sais pourquoi les blondes dorment avec un doigt dans le... Je sais pas, mais ça va pas la faire rire. Parce que même Faut quand pas que ça elles dorment, cicatrise. même quand elles dorment, elles cherchent la merde. Et je trouve que tu me rappelles ce petit truc. Elle Non, est c'est horrible, ta horrible. vanne. Elle est Écoute, horrible. je suis contente d'exister au moins pour Et donc, quelque tu dors chose. avec un doigt dans le... Mais Oui, non. ah, j'adore ça. J'adore ça. Mais non. D'accord. Bon, Elle alors, fait- à ta et c'est pas question, le mien je en vais plus. répondre. Pardon? Et c'est pas les miens en plus, c'est ça qui est dingue. Oh, Qu'est-ce qui... ça c'est drôle. Non, ça c'est drôle. C'est pas le sien, c'est drôle. Allez, T'es content de toi, petit padawan? Ok. Bon. Alors, je vais répondre à ta question. C'est un bon démarrage, ça, je trouve. ah, quand Putain, même. moi, je croyais que t'étais déjà debout, en fait. Excuse-moi. Ça c'est Non, drôle je vais aussi, répondre- hein, je mais vais bon. répondre à ta question. Ça, c'est drôle aussi, ça, c'est drôle. Quelle Bon. bonne vanne. Et puis elle est tellement neuve en plus. Ah, t'es pas debout, en plus. Ah, si, Bon, si, je vais j'ai de redescendre en l'humour. dessous parce qu'il y J'ai a... de l'humour, Des fois, sur on les croit bonnes que vannes, c'est- pas on sur croit les que c'est vannes bien qui ont câblé, mais c'est pas 2500 bien ans. Tu sais bien que je t'adore, tu sais bien que je t'adore, surtout quand tu joues au foot. Alors, ce que je voulais dire... Le ouais, mec, non, mais il a- je pense que là, Ça a aucun sens. le public, il est super éclectique, ouais. Je pense qu'à mon avis, l'approche, la lecture... Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Pardon, tout va bien. Je répare. Bon. Tu rentres tout de suite. Tu le rends tout de suite. Tu le rends. C'est-à-dire que le micro, Non mais ça tu fait le rends. super- C'est où un micro ou ça? Non, mais Tu le le micro, rends. ça fait super Mais mal. tu le rends tout de suite. Je t'enlève le gaz ou je t'enlève la trompette? Tu le rends. Alors, je te disais, ouais, c'est de plus en plus... Attention! C'est de plus en plus éclectique. J'ai regardé Et puis, Super Nanny, moi. Je crois qu'aujourd'hui, Il parle. aujourd'hui, on a... Enfin, les gens ont compris que NTM, en fait, je sais pas, c'est une dynamique altruiste. Je pense que parmi nos 3 premiers morceaux qui ont été édités, qui ont été les 3 premiers morceaux qu'on a écrits, il y a eu Le Monde de Demain. Altruiste. Ouais, Ah non, altruiste, ouais. On s'est toujours préoccupé des autres, sinon on n'aurait pas fait ce qu'on a fait, comme on l'a fait. La démarche, elle n'a pas été comprise tout de suite. On nous a pris pour des provocateurs dès le début, en fait. Alors qu'il y a toujours eu un fond à ce qu'on racontait. Le constat d'urgence, il est réel, et ainsi de suite. Donc, voilà, Un quoi. peu provoque quand même. Mais tu sais, c'est pas parce que, je sais pas moi, nous, chez nous, Zut Flûte, ça se convertit en ta mère ou ainsi de suite, on le dit comme ça. Enfin, Il paraît que tu nous, disais les que c'était jeunes- des vannes. Est-ce que c'est vrai que c'est Que plutôt quoi des vannes, que c'était plutôt des vannes, rien de méchant et que les gens l'ont Non, pris... mais à la base, nous, ça nous impressionnait pas du tout. Et puis, tu sais, au départ, on était dans un microcosme, on n'a jamais songé qu'on arriverait à vendre des disques, à capter autant de gens, à voyager par le biais de la musique, même à ce que ce soit un truc reconnu ou même cultissime par endroit, tu vois. Franchement, on s'est jamais projeté de la sorte, t'as vu. Donc c'était pas prévu tout ça, tu vois. Mais à un moment donné, arriver là, on va pas d'un seul coup mettre un genou par terre et se dire tiens, on va s'appeler autrement parce que tu vois, ça n'a aucun intérêt. Et puis juste pour te dire, en fait, je sais, je suis antillais, moi je suis trop feignant pour faire semblant. Revenons sur la brouille. Coolchen n'est pas là ce soir. Pourquoi? C'est pas faute de l'avoir invité 20 fois. J'ai eu l'impression qu'on invitait le pape. Ouais. Je te jure, on a des réponses plus rapides de Sylvester Stallone que de Monsieur Coolchen. Pourquoi il est pas là? C'est quoi le... Il a crevé là, en venant. Hein? Il a crevé en venant. Il a crevé en venant. C'est une bonne excuse, mais elle marche pas. Non, mais franchement, je pensais qu'il Pourquoi allait venir.
On a un bout des deux. Il a crevé en venant. Bon. Donc il va arriver plus tard. Moi, s'il a un mot du garagiste, je m'en fous, je le crois. Hein. Bon, revenons sur les choses qui fâchent. Ça a clashé entre vous, vous revenez sur scène. Avant, ça a été chaud pendant quelques années. Combien de temps la brouille 10 ans, non 10 ans, c'est pas mal. Est-ce qu'on se souvient de pourquoi on se fout sur la gueule quand on fait des concerts et qu'on fait des albums ensemble? C'est quoi l'origine de la brouille? Ça ne regarde que nous, mais... On dit que c'est parce qu'il voulait avoir une vie de famille et des enfants. Oui, on a dit ça, on a dit divergence artistique, des problèmes d'argent, liés à l'argent entre les deux. Je sais pas, je dis pas Télépoche. Mais chez moi non plus, enfin pas là, j'ai pas... En tout cas, Télépoche, je parle rarement d'NTM. Tu me connais, j'aime pas parler chiffon, t'as vu, donc voilà. Mais est-ce que vous êtes manqué depuis 10 ans? Est-ce que t'as pensé à lui? Est-ce que vous êtes envoyé des SMS? Je t'avoue franchement qu'en fait... Avec des LOL, MDR. Parce que quand on est si potes... J'ai l'impression de le retrouver, de l'avoir quitté 10 minutes, en fait. Ah ouais. Tu me manques, LOL. Parce que vous êtes comme des frères, finalement. On est quoi? Vous êtes comme des frères, finalement. Bah non, il est blanc, je suis noir. Oh, mais des fois... T'as remarqué ou t'es blonde? Ah, tu continues les vannes pour Ave? D'accord. Ah, parce que c'est l'histoire d'une blonde qui a un doigt. Enfin bon, c'est une autre... Je répéterai plus tard, parce qu'elle t'a pas... Oui, mais c'est pas le sien, enfin, je t'explique. Bon, donc c'est comme si rien n'avait changé entre vous deux, finalement. Ne souffle pas dans ton micro, Joey, ça fait du bruit. Si tu t'emmerdes, non, tu nous le dis. Je m'emmerde pas. Si ça te fait chier de questions. Mais tu le sais qu'on va te poser ces questions-là. Tu fais le mec que ça saoule, mais tu le sais. Vous êtes brouillé. Je viens faire de la promo, il n'y a pas de problème. Didier, vous vous êtes brouillé pendant 10 ans. Tu te doutes bien que le premier abruti venu, moi en l'occurrence, veut savoir pourquoi vous vous êtes brouillé et pourquoi vous êtes réconcilié. C'est une question à la con, mais elle est importante. Ça veut dire que sinon, on n'en aurait rien à foutre des 10 ans passés, y compris tes albums solo et tout le reste. Je peux aussi te dire, mets-la dans un tiroir et... Eh ben, je la mettrai pas dans un tiroir. Alors, de façon plus légère, j'ai appris que ton père voulait que tu passes différents concours de fonctionnaires quand tu étais jeune, et pour lui faire plaisir, tu aurais commencé à faire des études. Quoi? Non? Moi, j'ai fait des études. Bah, tu sais, j'ai arrêté l'école après la 3e, j'ai même pas mon BEPC. Enfin, je sais même plus si je l'ai ou si je l'ai pas. Ton père voulait pas que tu fasses des concours le concours de fonctionnaire? Si, après, ouais, bah, tu sais, c'est la manière antillaise, quoi. Ils t'envoient faire tous les... Tu sais, quand ils sentent que tu vas mal tourner, ils t'envoient faire tous les concours de fonctionnaires, quoi. Alors, on t'a imaginé dans plusieurs fonctions, la fonction publique, et tu vas rire. Tu peux m'imaginer, il n'y a pas de sous-métier, hein, t'as vu? Moi, j'ai le luxe de faire ce que je fais, mais bon. Eh ben, regarde, Joey Star, voilà. Première photo. Ah, bien. À la Poste. À la Poste, c'est bien. C'est bien, je ressemble à Olivier Besancenot. Pourquoi pas? Pas mal. Suivant? Pourquoi pas? Le train de 17h53. Là, je ressemble à Booba, là. Ah! Ah, mais ça manque de brillant, quoique. Ça manque de brillant. Alors, suivante. Pas mal. Camini? Camini, d'accord. C'est un quiz, en fait. Ça te va bien. Suivant, le costume d'infirmier. Ah! 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 Tu vas voir, la photo, là, oh, la gamelle que j'ai, là. Qui je pourrais te dire... Est-ce que t'aurais pu? Policier. Écoute, je veux dire, on ne sait jamais ce que la vie te réserve. Imagine, ouais, j'aurais pu. Le rap ne serait pas passé par toi, la musique non plus. Est-ce que tu te serais... Je pense que c'est pas dans ce sens-là qu'il faut se dire les choses. Et, si voilà, le truc se présentait et que j'étais dans la caille, ouais, bah voilà, policier, qu'est-ce que je te dise. En tout cas, on voulait te présenter, histoire de te mettre vraiment chaud pour que tu sois vraiment bien avec Cool Chain qui est pas là ce soir, à Bercy. Si je t'ai dit qu'il était là. Ouais, bien sûr. Ah ouais, il est crevé, les deux. Mon cul, c'est du poulet. Bien sûr. Tu parais qu'elle marche encore. T'as vu comme c'est merdeux à la fin? Tant que t'es lancé, pourquoi vous êtes séparés avec Cool Chain? Parce que peut-être revenir au truc du début. Non, je déconne. Non, parle un peu. Bon. C'est la première fois que je souris depuis que je viens de te voir, en fait. C'est dingue, hein? Ouais, putain. Tu t'es lâché, t'as souri. Là, Mais tu t'es décrispé. On ferait 10 minutes de plus, tu ferais le qui fume autour de la table, je te jure. Tu ferais la danse du tapis. Pas tout de suite, peut-être un quart d'heure de plus, mais bon, on y arriverait. En tout cas, je vous demande d'applaudir. Tu diras bonjour quand même à Cool Chain. Je suis en train de me dire un truc. Attention, hein. C'est un petit peu le moment, oui, je sais, oui. Le moment culturel de cette émission. On y apprend des choses et on y gagne des beaux cadeaux. C'est vrai. Tiens. Hop là. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Questions pour un champion, présenté par le truculent, le succulent, le magnifique Koé Le Bex. Bientôt les vacances, et bientôt vous allez partir, vous allez partir peut-être à la montagne, à la mer, à la campagne, dans une ville, une petite ville, une moyenne ville, peut-être chez votre grand-mère, chez votre oncle, chez votre tante, chez votre
cousins, votre belle-maman, des cousins que vous n'avez pas vus depuis très longtemps, qui sont à la mer ou peut-être à la montagne, vous allez partir. Partir, oui, mais en train, à vélo, comment allez-vous partir? Eh bien, on s'en fout, c'est pas du tout le sujet de ce soir. Le sujet de ce soir, c'est le dernier. Question pour un champion QPUC, on appelle ça QPUC chez nous. Question pour un champion avec plein d'invités qui sont là. Ouais. Ah ouais, je dis ouais avec Vincent. Bonjour Vincent, qu'est-ce que vous faites dans la vie Vincent? Bonjour, je suis fraiseur. Vous allez gagner un beau cadeau tout de suite, un cadeau qui va apparaître chez vous. Sur votre écran, vous gagnez la calculatrice, l'équipe de France Euro 2008. Elle permet de calculer toutes les opérations dont le résultat est 0. Ce modèle existe aussi pour les joueurs français à Roland-Garros ou les coureurs français du Tour de France. Attention. Merci. 0 plus 0 égale. Magnifique. Attention, vous êtes prêts Vincent? Oui, vous êtes prêts. Je salue également tous les fraiseurs du nord de la France qui nous regardent, les fraiseurs du sud, les fraiseurs de l'ouest, les fraiseurs de l'est, les fraiseurs du milieu, du centre, les fraiseurs des petites villes, les fraiseurs étrangers qui nous suivent sur TV5. Je les embrasse. Attention. C'est important TV5, on n'en parle jamais assez. La Guadeloupe, les Antilles, je vous adore. La Réunion, bisous à vous tous. Miem à ou miem zot toutes. Attention. Vous êtes prêts? Julien, faut y aller là. Comment? Faut y aller, Julien. Faut y aller. Ouais. Eh ouais, faut y aller, attention. J'ai oublié Saint-Pierre-et-Miquelon. Saint-Pierre-et-Miquelon, grand port de pêche, Saint-Pierre-et-Miquelon, je vous salue. Je salue ceux qui nous regardent avec quand même 7 heures de décalage. Et vous dire, là, ils sont en train de manger. Je salue tout le monde. Je vous salue également, Marie. Attention, vous êtes prêts? Top, c'est parti. Top, Vincent, je suis un produit qui s'utilise l'été. Je peux être de différentes couleurs. On me trouve dans un tube ou dans un flacon. Je peux être brûlé, beurre, pâtissière ou encore de marron, sans savon pour protéger le soleil. Je suis. La crème, ouais. Ah ouais, bravo, vous jouez. La calculatrice est pour vous. La calculatrice est pour vous, un bien beau cadeau. On joue avec M. Pokora. M. Pokora, que faites-vous dans la vie? Attention, que faites-vous dans la vie? Je suis facteur. Je salue les facteurs qui nous regardent. Très belle casquette de postier. Allez. Salut les facteurs du nord de la France, du sud de la France, de l'est, de l'ouest, du centre. Les facteurs des dom-toms qui nous regardent également. Ça y est, Je les salue, la Martinique, la Guadeloupe, ouais. TV5. TV5, bien sûr, si vous nous suivez, attention. Vous jouez pour le livre de Vincent McDoom intitulé « Je connais pas les règles ». Un livre, bien sûr, sur le foot. Attention. Top, c'est parti. Je suis la star des jardins de l'été. Si tu viens dans un appartement, tu ne peux me faire. Je suis utilisé à tous les repas, mais rarement au petit déjeuner, composé d'une grille et d'un bac métallique. La saucisse ou la merguez sont mes amis. En charade, mon premier peut être rousse, mon deuxième est synonyme de fête. Je suis... Le barbecue. Ah ouais, c'est la bonne réponse. Ah ouais, une ambiance incroyable. Une ambiance de dingue. Question pour un champion. Waouh. Antoine, bonsoir. Antoine, bonsoir. Antoine, quelle belle barbe, Antoine. Merci. Quelle belle barbe. Merci. J'en profite. Merci. Pour saluer les barbus qui nous regardent. Tous les barbus, il y en a beaucoup, hein. Les barbus du Nord, les barbus du Sud, les barbus d'Est, les barbus de l'Ouest. Les barbus des dom-toms qui nous regardent. Je salue ceux qui nous regardent sur TV5. Tout le monde. Oh, quel beau cadeau. Quel beau cadeau. Quel beau suspense. Ah, on s'est poignardé le cul, et saucisse chaude ici à France Télévisions. Le CD de Mike Brandt, intitulé Fait comme l'oiseau. Un très beau cadeau. Une reprise inédite. N'importe quoi. C'est une chanson très courte, hein, je préviens. Il n'y a pas de parole, Non. je crois. Mais c'est comme les bonnes blagues, la chute est sympa. Attention. Tu vas aller en enfer. Comment? Tu vas aller en enfer. Ok, je m'écrase. Alors attention. Top, je suis grande, je suis humide. Une partie de moi est en silicone. Non. On aime bien me rentrer dedans. Non. Je ne suis pas Loana, je suis... Une bouche. Oh non. Mais non. Ce n'est pas Mais non. Loana. L'été, les enfants peuvent rentrer dedans. Ah, je suis une piscine. Une piscine, ouais. C'était question pour un champion. Merci à tous. Je salue tous ceux qui nous regardent sur TV5. L'outre-mer et l'outre-Atlantique, attention, lumière. Voilà. Il y a une demoiselle qui est derrière la porte. Tout le monde a au moins aimé une fois dans sa vie un des albums de Texas.
Moi, j'adorais. Elle est là pour de vrai. Je vous demande d'applaudir. belle. Charline Spiteri qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Je vous en prie. Le public, notre invité, je vous en prie, asseyez-vous alors. Mais c'est le petit chaperon rouge. Oui. Qui a mené à manger à sa maman une petite galette de beurre et un petit pot. Oh, je suis très... C'est tout rouge, hein. Vous parlez français? Un peu. Oh, moi aussi Je un ne peu. parle pas bien le français. Mais moi non plus. Un peu. Pas bien. Mais elle le comprend. Pas bien. Vous le Ça me- comprenez. Je suis très content de vous voir. If really slowly. Si vous parlez doucement, je comprends. Ça me fait plaisir. Pourquoi vous êtes partie toute seule en solo? Qu'est-ce qui s'est passé avec Texas? It was kind of a strange time. En fait, c'était une période un petit peu étrange. Je me suis séparée du père de ma fille. Et puis, il y avait des chansons que j'avais envie d'écrire qui n'étaient pas des chansons pour le groupe Texas. Donc, j'avais une musique dans la tête qui n'était pas celle du groupe Texas. Mais Texas, c'est fini ou? No, I mean, it's you never know. I mean, On ne I sait don't know if I'm jamais. going to make another record. Je ne sais pas si je vais refaire It's un a autre case of, disque. Texas Ça is always dépendra. there. But just now, I'm Texas just doing existe this. We encore, don't mais know là, what's bon, going je to fais happen in ça the et puis future. on verra ce qui se passera à l'avenir. En fait, Texas, ça marchait plus du tout et Charline, elle a plus qu'une robe. C'est pour ça qu'elle remet celle du clip. Oh, d'accord, j'ai compris. That's it. I needed to pay the bills, you know. Ouais. Faut que je paye les It's all the factures. time. hein. Ah, le téléchargement c'est ça. sur Internet, c'est pas Ouais. bon. Hein. Ça, je sais. Hein. Les chanteurs, ils ont même plus de quoi s'acheter des robes. On m'en parlait, c'est horrible. Bon, donc, le clip. Ah oui, mais dis donc, j'ai appris que tu savais bien parler français parce qu'une fois, tu avais fait un concert en France. Et je crois que tu t'étais exprimé dans quelques mots très... T'étais arrivé dès le début sur scène, t'as dit bonjour et quelques petites phrases. Yeah, always. Yeah, oui. Oui. Moi, je connais tes 3 mots préférés. C'est la bouche, un baiser et sucer. Bah quoi, c'est pas... I know many more than that. Ouais, je sais beaucoup I plus know de all mots the que ça. other hein. words that go along with those Je ones as connais well. tous les autres mots qu'on peut mettre entre ces trois-là. C'est-à-dire Dis donc, ouais, oh. Ah si, allez Charline, allez. Oh. No, I... Si, je sais tout. Because I said both my... Oh Oh Ah, énorme. Tu vois, Chérifa, ce qu'il faudra dire au prochain concert. Bonsoir, bouffe ma... Il est... Très... Oui, je me souviens de ça. Il y en avait eu un autre. Mais qui? Now I'm blushing. Qui t'a Non, je rougis. What? Il y en avait eu un autre dans le même genre. Along the same lines. No, you just try to get me to Choses say comme bad words ça. in French. En fait, vous voulez m'obliger à dire des mots grossiers en français, c'est ça? Oh non. Yeah. I know this show. Allez, Ouais, ouais, je connais allez, votre 5 émission. secondes de mots grossiers. Et après, on n'en parle plus. 5 secondes. Okay. Of dirty words? Ouais, 5 secondes. Okay. Mots grossiers. Souci ma... Ça suffira, ça suffira. Non. I know I couldn't say that, but I know that. What else do I know? Je dirais pas, mais je sais comment le dire. Ta mère? Oh, oui. Joey, c'est pour toi. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, tu as vécu en France. Tu comprends le français en théorie. Yeah, I lived in Paris for 1 J'ai year. vécu à Paris pendant 1 an. When I stayed here when I was making White on Blonde. Quand je faisais So, White on 96, Blonde, 95 to de 96, 95 à 96, j'ai vécu à Paris. Et t'as pas retenu la bouffe, par exemple. Qu'est-ce que tu aimes le mieux en France? I like the cheese. Fromage. Yeah. Ouais. And the bread. Et le Bread pain, is le pain. the best. Tu Le connais- pain, c'est le meilleur Tu pain. connais le maroilles? Ah, le maroilles. Oh, on connaît pas le maroilles. Oh no, Saint-Marcelin. Oh, Saint-Marcelin. Mais c'est For me, pour les... this is I like the Mais like the c'est taste pour of les Saint-Marcelin. gonzesses. Moi, j'adore le goût du Saint-Marcelin. Rien que la façon de le dire. Je It's voudrais bad. du Saint-Marcelin. C'est pas bon, Alors ça, que le- Marcelin? Alors que nous, on dit du maroilles. Oh, that's it, Saint-Marcelin. Non, Saint-Marcelin. So how does it? Alors qu'on dit du Dire maroilles. comment? Repeat after me. Lesson Okay. 1, part 1. Okay. Ça, maroilles. Marwal. Wall. Wall. Bien. Marwal. Maroilles. Marwal. Et tu finis Maroilles, par Bilout. Bilut. Marwal, Marwal Bilut. Ah. Très bien. Très bien, on y arrive, on y arrive. Repeat after me. Maroilles, Bilout. Ah. Marwal Bilut 1. Vous voyez? Allez. Tout de suite. Teaching me so much. Le Saint-Marcelin n'est plus à la Vous mode. apprenez tellement de choses. Mais alors, tu as de la famille en Incroyable. France. Tu as des cousins, je crois, du côté de Bordeaux, c'est ça? Bordeaux. Yeah, my grandfather lived in Bordeaux. Mon all my life. grand-père a toujours vécu à Bordeaux. Mais les Français ou les Américains à Bordeaux? Ou anglais? Je sais plus. No. He's Oui, French possible. Maltese. Les Maltais et Français. Franco-maltais.
C'est rare, hein, c'est pointu. Il est encore en France? Il vit encore? Il est encore... No, he's dead. Ah, mais Non, il est décédé. Est-ce que c'est vrai qu'un C'est jour... horrible, no, he's dead. Oui, le truc horrible. He's dead. C'est pas grave. Yeah, no, but there's no other answer. It's like. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise d'autre? Est-ce que c'est vrai qu'un jour, il est venu te voir à un concert, il y avait cette histoire qui circule, il est venu te voir à un concert, et je crois, si je dis pas de bêtises, que tu avais une laryngite, Yeah. et le médecin t'a soigné, et au moment où tu as voulu le payer, son grand-père lui a dit vous savez qui elle est, c'est vous qui devriez payer pour voir son... Je le trouve plutôt drôle, c'est vrai? Yeah. But that was my grandfather. He Ah, was ça, a c'était good- mon he grand-père. was funny. Il était très drôle. But oui. you know, he was also very proud. Mais il and, était très fier you de know, moi. Et He was every time I went to chaque fois Bordeaux, I had que lots j'allais of à people Bordeaux, come to see il y avait me des tas de gens qui venaient me bring lots voir of presents, et qui cheese m'apportaient and des wine. cadeaux, Ça et marche du vin, là. et du fromage. Alors justement, c'est le moment parce que tu es écossaise à la base. C'est le moment d'en savoir Yes. plus et de voir la différence entre la France et l'Écosse. On n'est pas très chauvin, mais Ok. il y a quand même quelques différences. Tu vois, tu te demandes si tu veux habiter en France ou habiter en Écosse. En fait, c'est pareil. En Écosse, vous aimez beaucoup les moutons. Ça, c'est une tradition. Ouais. Eh ben nous, en France aussi, on aime beaucoup les moutons. Ils n'ont pas la même position, mais... Hein, avec une petite sauce blanche. Oh. Ah, avec un petit salade tomate-oignon vers 3h du matin, c'est... Ah, il fait plus baie, celui-là. Hein, je veux dire. En Écosse, vous avez le monstre du Loch Ness. Yeah. Ben, nous aussi, en France, on a des monstres. On a qui... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas fait... Qu'est-ce qu'il y a? Oh, pardon! Oh, oui. C'est vrai, elle fait peur à Enfin, tout le elle, par contre, on est sûr qu'elle existe. Donc... Régine, je plaisante. Je plaisante. Pardon. Régine, je plaisante! Bon, en Écosse, vous avez une équipe de foot qui gagne pas grand-chose. That's very true. Faut être honnête. C'est hein. très très vrai. Eh ben, en France, nous aussi. You have a team that. That's On what I was a, going to say. on a une équipe C'est qui ce que gagne... j'allais dire d'ailleurs. Ouais, qui gagne pas grand-chose. Mais merci là-dessus. Alors, 1989, premier album de Texas qui s'appelle Southside. Yeah, Il s'est vendu à 2 500 000 exemplaires. Tu avais à peine 22 ans. I think so. I'm not sure. Je crois, je m'en souviens plus. On est comment à ce moment-là? Heureuse de la vie, on pète les plombs, on profite un peu? No, it's like, you know, obviously you're Bah, very. évidemment. To be honest, you're just Pour être working all honnête, the time, so you don't really know what's happening. bon, on travaille tout le temps, donc on ne sait pas you know, vraiment you ce qui se can passe see en your songs on fait. the On radio écoute and, you're with a band, so ces you're just chansons à la really radio, happy on est to avec be le groupe, on est having vraiment records and bien sûr super touring. And we toured contente. for Et 2 puis years after that on a record, fait un so it tour was good. pendant une tournée pendant 2 ans après cet album. En tout cas, aujourd'hui, si j'y résume, tu es ami de Bono, en gros, qui est le chanteur de U2, hein, comme tout le monde sait. Stella McCartney. J'ai vu même que tu allais manger chez Madonna. And? Rien. Et C'est pour alors savoir si, au bout quoi, de 20 ans de carrière, est-ce que ça te fait encore quelque chose quand il y a Madonna, tu sonnes et que Madonna elle ouvre la porte et qu'elle dit le rôti il n'est pas encore cuit? Ou Well, est-ce you que- know what? Seriously, the really funny En thing fait, was is when I ce qui est did go drôle, to c'est que Madonna's lorsque house, j'allais dîner chez did open Madonna, the en fait, door, c'est vraiment elle qui a and ouvert she la did porte. say, "Hi, I'm Elle m'a dit Madonna," ouais, and I was a salut, bit je suis like, Madonna. Et je me I suis know dit that. ah ça bon, je le sais, oui. Et est-ce qu'elle cuisine bien? She didn't cook. C'est pas elle qui a fait la cuisine. Oh, ouais. Alors, je voudrais... Charline, promets-moi que tu amèneras à ta mère grand le petit pot de beurre et que tu tireras sur la chevillette et que la bobinette chira. Chira. Non, J'ai pas jamais chira, compris ce que ça chira. voulait dire, mais j'ai entendu la bobinette chira. J'ai Mais non, jamais c'est pas compris. chira. Oh bah bobinette, que fais-tu? J'ai jamais... Et enfin, tu me promets que tu me promets. Yeah, but I'm beginning to think that you're the big bad wolf. C'est vous le grand méchant loup. C'est vrai, tu l'as reconnu. Oui. Vous pouvez faire un triomphe à Charline Spiteri qui est avec nous ce soir. Ça va? Charline, le public. Come with me. Bye bye. À bientôt. Au revoir, Charline. En attendant, le 6 août, il y a un film qui s'appelle Les Dents de la Nuit. Un film de vampire. Un film d'épouvante, mais rigolo. Oui. Et je demande d'applaudir dans le Avec fauteuil des pour en bonnes parler vannes. Antoine Duléry et Vincent Dezagna. Allez, les gars. Assieds-toi. Asseyez-vous. Salut.
Salut, ça va Asseyez-vous. Alors. Merci. Bon. Oui, c'est vraiment. Quelques films de nos amis. Antoine Duléry, Camping. Camping. Jean-Philippe. Oui. Jean-Philippe. Où tu jouais le. Comment il s'appelait Chris Summer. Chris Summer. Comme un loup blessé. Je me souviens. Comme un loup blessé. Mariage C'est moi mix, qui plus chantais. plein d'autres. Ah, ouais. Vincent Dezania, Les Aristos. Oui. Bon film. Avec, Le Carton, Is No Good, Les 11 Commandements. Is No Good, j'ai pas fait grand-chose. Hein. C'est surtout Michael qui était dedans. Enfin, tu y étais quand même. Ouais. T'étais là. Tu y étais quand même. Mais plus, ouais, c'est Bon, ça. Antoine, Oui. reparle-moi Oui. 2 secondes de cette Surtout. petite imitation que tu nous fais régulièrement. Tais-toi. S'il te plaît. Tais-toi. C'est celle-là, non? C'est moi, j'adore. Tais-toi, t'es caringard, tais-toi. t'as chier. Tais-toi. Chier. Fais-moi Charles Aznavour. Il m'a appelé. Pourquoi? Bonsoir, mon cher Coé. Je suis très content d'être là parce que quand je te vois, j'ai l'impression de rajeunir. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps. J'aime beaucoup Coé parce que ça fait plusieurs fois que je viens. Et J'adore, Coé est un moi. garçon fidèle. Mais ce que je ne savais pas, c'est que Oui, tu qu'est-ce faisais qu'il y a également les animaux. Ah non, je Et notamment, il paraît que tu fais super bien le chameau. Ah non, je fais pas le chameau, je fais le chien qui baille, moi. Ah, le chien qui baille, ah oui. Ah oui, c'est pointu. Je peux me mettre là? Je vous en prie, c'est bien, d'accord. Mais laissez-nous 2 secondes hein, si c'est très physique. Hein. Tu sais, ils font ça. Je voudrais que ils tu font remues ça, la ils queue font- en même temps, s'il te plaît. Non, je sais pas, ils font, et il fait. Oh c'est pas mal, j'ai fait mieux, mais là je Alors, suis pas en peux-tu m'en forme. faire Vincent, tu es imitateur de temps en temps Oui, bien sûr. Que sais-tu faire Je crois que tu fais à merveille Jacques Chirac. Hein. Oui, Attention, attention. C'est Jacques Chirac. Écoute. Incroyable. Général de Gaulle. Le général de Gaulle, je le tiens bien. Incroyable. Écoute. Johnny Hallyday. Ça, c'est... Non, merci, parce que j'ai pas souvent l'occasion de montrer ce talent. En même temps, moi je vais vous dire, vous vous moquez de lui, mais finalement, moi je trouve qu'il fait de très bonnes imitations. Hein, c'est vrai, c'est un acteur républicain. Merci, monsieur le président. Un peu de Johnny, comme ça, de temps en temps, tu vois. Ouais, ça va, écoute, ça va bien. Je suis à Los Angeles pour l'instant. J'écris mon prochain album, tu vois. Et donc je suis très content parce que là-bas, je peux acheter mes sauces tranquillement. Ce qu'il dit. Ouais Johnny Hallyday. En tout cas, à l'affiche du film Les Dents de la Nuit de Vincent Lobel et Stéphane Cafiro. Oui. Avec Hélène de Fougerolles, elle est belle, elle est belle. Elle est drôle. Patrick Mille, que j'aimais bien, c'était Patrick Mille ou c'était... Chico. C'était Chico. Tu as cherché bonheur, Mais c'était chercher lui. amour. Il y a Chiqui Cario qui joue le roi des vampires, enfin le prince. duc. Voilà, on peut pas tout dire non plus. L'histoire en 2 secondes C'est une bande d'amis qui réussissent à avoir des invitations pour la soirée du siècle, qui se passe dans un Que personne manoir. ne peut avoir. Personne ne voit, c'est vraiment très VIP. Très select. Et en plein milieu de la soirée, ils s'aperçoivent que en fait, les organisateurs sont des vampires et que les invités sont le buffet. Voilà. On peut pas tout dire, mais pour certains, on ne dira pas qui est vampire et qui ne l'est pas, mais il y a beaucoup de On a un maquillage. peu vu là quand même. Non, mais Ouais, le il y a- maquillage, c'est très bien fait. La moi, plupart quand du temps, pour ceux qui faisaient les vampires, avaient 5h30 de maquillage par jour, Et tous voilà, les la matins. première fois que je les ai vus, moi, sur le tournage, j'ai vraiment eu des... c'est ouais, super bien fait, quoi. Ça pourrait être un film de vampire au premier degré, quoi. Ah oui, Tellement oui, les c'est- maquillages étaient frappants. Il y a une séquence, faut être très honnête, c'est qu'il y a quand même Hélène de Fougerolles qui est la très jolie jeune fille blonde. Il y a 2 séquences, toi, celle où tu es à l'avant du bateau et elle te roule des pelles comme c'est pas permis. C'est mes rêves tout d'un coup. Ça a été dur à tourner ça C'était très agréable. Les petites Avec fesses tout d'Hélène. d'ailleurs, hein. C'est tout à l'avant du bateau. Les petites fesses d'Hélène là. Tu les connais bien. Oh oui. C'est pas bien. connais ouais. bien les Non mais il faut le dire quand même, non Ou au bout de 5 minutes on oublie. Écoute, c'est une personne charmante et très drôle et donc c'est très agréable de jouer avec elle. Parce Et toi que- t'as la scène où t'es menotté Elle est au trop lit marrante. et elle te saute dessus. Eh oui, et pour m'enlever les menottes, elle fait des mouvements qui sont un petit peu, comment dirais-je, particuliers, mais qui sont très agréables. Elle est Voilà. débile. Voilà. De C'était vibe, très bien amusant à dire. tourner, parce que c'est vrai qu'elle est charmante et que c'est une bonne camarade. Mais Et c'était dans le film, difficile c'est de une débile résister. finie, hein. Débile, Ah et ouais, complètement c'est con. parfait. Bon, Et il C'est n'y a pas eu l'archétype de la blonde. Pardon Il n'y a pas eu Excuse-moi. de... Direction. Non, tu sais, moi, il y a bien longtemps que ça ne me... Ah ça marche Ah pas. oui, c'est ça. Donc. Tu sais, C'est moi, fini. La dernière, c'était sous Pétain. Hein. Ah oui, d'accord, d'accord. Oui, tu sais, moi. Oh, c'est sympa comme époque Moi, en on plus. ne me suit plus, on me mâche. Ah, mon petit Non, je bonhomme. rigole, pas du tout. Mais pas du tout. Tiens, viens, toi. Non arrête. Voilà, j'ai un copain, je lui ai dit que c'est- je venais te voir, il m'a dit, est-ce que tu vas l'embrasser sur la bouche comme d'habitude? J'ai jamais. Ben voilà, embrassé- c'est fait. C'est rare d'embrasser un garçon, mais en plus un barbu, Ouais, ça fait quelque chose. ça T'as fait vu, bizarre, c'est hein. bizarre, Ça parce que fait tu m'as beaucoup. connu sans barbe, Ouais. avec barbe. T'as l'impression La prochaine que fois, c'est- j'aurai des seins, tu verras, et je continuerai à t'embrasser. C'est ton papy qui vient te faire un bisou. Ou ta mamie. Quand tu fermes les yeux, c'est ta mamie qui pique un peu. Moi, allez, mon gamin. Rien, allez. On a tous des mamies qui piquent. hein, appelle-nous quand tu rentres. Hein. Bon, en tout cas, les gars, on va voir lequel d'entre vous est le champion de la promo. Le principe est simple. Quoi qu'il arrive à partir de maintenant, nous allons parler du film. D'accord. Là, vous pourrez parler de ce que vous voulez. De l'éclairage, de la musique, ce que vous voulez. Aussi longtemps que vous voudrez. Sauf que s'il y a des gens qui arrivent pour faire leur travail ou pour faire le...
pour vous perturber. On s'en fout. On continue. Continue. Droit. Quoi qu'il se passe. D'accord. On lève la main droite et on dit je jure. I swear. On répète d'abord. L'autre Main côté, droite. Vincent. Main droite. L'autre côté de l'œil pourri. Il a toujours été. Je jure. Je jure. Je jure Que quoi qu'il se passe. que quoi qu'il se passe, Je respecte la promo. Je respecte la promo. Et j'irai jusqu'au bout. Et j'irai jusqu'au bout. Même si on m'embête. même si on m'embête. Ouh là, je le jure. Oh là là, je le jure. Ouh là la dîme. Très bien. Bon, alors les gars, donc à partir de maintenant, je suis plus responsable de rien. L'émission est à vous. L'émission, voilà, non, mais on peut prendre ta place, moi. il peut se passer tout et n'importe quoi. Alors, donc, ça a duré combien de temps le tournage de ce film? Trop. Non, non. En gros. 2 mois, juillet-août. Ouais. Juillet-août 2007. Ouais. Voilà. Et on a Et tourné au Luxembourg. Au Luxembourg, c'est là. c'était très bonne ambiance. Très étrange comme endroit. C'était un. Hey, Et quand il y a eu. les forêts sont ouais. incroyables. Et en plus, si tu veux, ce qui est formidable, c'est la musique du film. Parce que la musique apporte beaucoup au film. Il y a ce côté à la fois déconnant, délirant, en même temps décalé. Et ça nous permet de pensé à vous faire une petite C'est un peu comme le bal des vampires. Ouais, c'est ça que je vois. Ah, le bal des vampires, je me souviens. Le bal des vampires, et en même temps, ça n'est pas parce que les personnages vont au bout de leur destinée. Et c'est ça qui est vachement important. Moi, j'ai adoré ce personnage. J'ai adoré parce que j'ai trouvé que le personnage, j'ai jamais fait moi, de préfet de police, tu vois. Et je me suis dit, s'il faut, le mec, au bout d'un moment, est prêt à faire ça. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire ça? Alors, c'est drôle, il y a de l'émotion, et en plus, écoute-moi, Koé, on a fait un film comme ça. C'est pour ça que les dents de la nuit, on va tous aller voir, parce que ça sort. Un, 2, 3, 4. Il faut aller voir les dents de la nuit. La nuit, quand la nuit tombe, il y a un truc dont il faut aller voir les dents de la nuit. Parce que c'est forcément, et c'est un film qui va plaire à tout le monde, et qui va faire rire les gens. Et voilà, et c'est pour ça qu'il faut aller voir. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Voilà. Bah, c'est-à-dire que moi j'ai vu votre film et je dois dire que j'ai adoré. Une petite réponse peut-être à me donner? Non, j'ai pas le droit là. Oui, je veux bien, j'ai jamais fait. Oh là là, qu'est-ce qui tombe? J'ai des trucs. Comment ça va? C'est génial. Oh, c'est génial. Oh, c'est génial. Oh, j'ai jamais vu ça. Donc, le film sortira... C'est un film dramatique. Le film sortira quand, alors? Le film sortira le 6 août. Le 6 août. Le 6 août. Et c'est un film vraiment qu'on a pris plaisir à faire. On est bon dans la promo ou pas? Ah, vous êtes très bien. Rappelez les gens qui sont dedans. Julie Fournier. Non, mais dis donc, Il y a plein de gens formidables. C'est génial. Il y a qui d'autre? Il y a... Bon, il y a plein de gens. Faites voyager en haut de la tige, la ville va dire, oh, le boulot s'est allé. Tais-toi, t'es carrière, tais-toi. Vous pouvez les applaudir, ils sont avec nous ce soir. Bientôt.